Welcome back, my dear. I hope you are doing pretty well. So, I would love to ask you to share this live because I would love to discuss with you about what we are talking about. Connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir, bonsoir. Connectez-vous. Vérité, rien que la vérité. Il fait froid. Connectez-vous. Partagez le direct. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Partagez le direct. Je vous ai lu. Partagez le direct. Nous allons d'ores et déjà en parler. Partagez le direct. Partagez-le, s'il vous plaît. On va écouter, on va repartir à la genèse. Mon cher Axel, s'il te plaît, est-ce que tu peux me mettre la disposition qui prévoit en droit gabonais sur ce live-là que lorsque quelqu'un vient construire dans ta maison ou dans ton salon ou dans ton terrain, tu n'as pas le droit de casser ou de détruire. Pour casser ou détruire, il faut que le juge décide de t'autoriser, de t'approprier, de disposer de ton bien. Parce que j'ai vu que ce commentaire revenait beaucoup. Ce n'est pas de droit, mais s'il y a une loi qui a été prise, qui serait de nature à ne pas correspondre à la vocation de ce qu'est un titre de propriété, peut-être que je suis ignorante de cette disposition. S'il vous plaît, j'aimerais donc que vous me la partagiez. Peu importe, que ce soit vous, Axel. Je dis Axel parce que je sais que tu es un peu pointilleux sur ces questions-là. Tu aimes bien, machin et tout. Donc, si tu as l'information, mets-la pour tout le monde en commentaire sur ce live. Et j'attends que mes sœurs aussi, à qui j'ai demandé le texte, bien évidemment, me mettent Rebecca et Salma, la star. Donc, j'attends que mes sœurs aussi me mettent, bien évidemment, le texte en commentaire. Et comme ça, bien évidemment, on pourra bien évidemment... Ça fait en moins d'une seconde. Je dis bien évidemment 10 fois, j'abuse. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Donc, on va reprendre la genèse. Parce que j'ai voulu faire le direct là dans la voiture, entre les signalements et voilà, la route. Je n'ai pas pu. Donc, on va reprendre dès la genèse. Je pars. Vous prendre les vidéos. Ouvrez bien vos oreilles. Ne venez pas surinterpréter les choses. Dites-nous exactement ce que vous avez entendu. Et si vous donnez un avis, c'est par rapport à ce qui a été entendu. Parce que jusque-là, personne n'a entendu clairement la version de celui qu'on dit être libanais. Parce que si on va vérifier ce type-là, il est gabonais. Mais comme vous dites que vous n'êtes pas xénophobe, mais vous êtes les premiers à ne jamais considérer gabonais tous les gens qui sont devenus gabonais parce qu'ils seraient d'origine étrangère. Mais quand vous, à l'étranger, on vous traite d'étranger alors que vous avez les nationalités, vous vous fâchez, vous faites des grandes marches. Et ça, il ne faut pas vous le dire parce que non, il faut nager avec le courant. Il ne faut pas nager contre courant. Je suis donc celle qui va toujours nager contre courant. Je suis donc celle qui va toujours se permettre d'être la voix de l'impopularité. C'est-à-dire que quand je prends la parole, je sais que, bien évidemment, la majorité des internautes pensent comme ça. Si j'estime que ce que la majorité des internautes pensent n'est pas la vérité, n'est pas le droit, n'est pas ce qu'il faut, excusez mon impopularité. Je vais venir parler à contre-courant. Comment on appelle ça? Cause perdue. Je suis moi-même l'avocate des causes perdues sur les réseaux sociaux. Parce que vous n'allez pas étouffer la vérité, parce que la foule a dit, la foule a décidé, la foule n'est jamais raisonnable. Et donc, il faut qu'il y ait dans tout cela un peu de raison. Au-delà du sensationnalisme exacerbé, au-delà de l'émotion que l'on sollicite de vous, au-delà, bien évidemment, de toutes ces, j'ai envie de dire, ces chutes qui sont peu honorables pour chacun de nous tous, alors que nous sommes les premiers à nous lever pour condamner le racisme et la xénophobie, alors que quand il s'agit de nous, vous venez justifier cela, vous en faites apologie et cela. Je suis désolée, je vais souffrir de mon impopularité.
Tant que l'impopularité là s'inscrit dans la vérité, dans la raison, je préfère donc être 1000 fois impopulaire que de vous dire des choses pour vous caresser dans le sens du poil parce que il faut vous faire plaisir, il faut que je sois populaire, il faut que vous m'aduliez, il faut que vous m'aimiez. Je ne cherche pas à être adulé, je ne cherche pas à être aimé. Est-ce que vous comprenez ça? Je cherche à vous être utile. Si toi, tu prends 2 secondes de ta vie pour venir m'écouter, c'est que tu ne me prends pas pour de la merde. Donc, si ces 2 secondes de ta vie-là peuvent t'aider, peuvent être utiles, je préfère être impopulaire, je préfère ramer à contre-courant, je préfère dire des choses que tout le monde ne veut pas entendre, mais qui sont nécessaires d'être dites, que de vous dire ce que vous voulez entendre, ou ce que vous savez déjà, ou ce que vous avez déjà décidé dans vos têtes là. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'avez pas encore compris ça, c'est que vous ne savez pas trop ce que vous faites sur ma page. Parce que sur ma page, je ne vais pas vous vendre le mensonge, je ne vais pas vous vendre l'illusion, je ne vais pas vous vendre les idées qui vous confortent, non, je vais vous vendre la vérité, la justice. Et je vous le dis toujours, la justice n'est pas belle, la justice n'est pas Miss Monde, la justice n'est pas réconfortante parfois. Parfois, la justice, elle est ce qu'elle est, et ce qu'elle est n'est pas forcément ce qu'on attend qu'elle soit. Mais elle est vérité. Et la vérité, il faut la donner aux gens. Il faut la dire, quelle qu'elle soit. Qu'elle nous plaise, qu'elle ne nous plaise pas. Parce que c'est de là que vous allez pouvoir demain, bien évidemment, vous protéger. Tu ne peux pas te protéger si tu ne connais pas tes droits. Parce qu'en croire certains, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est que n'importe quel Gabonais peut se lever, trouver un étranger sur un terrain et dire à cet étranger, sors d'ici, tu n'es pas chez toi en fait. Je suis chez moi, c'est mon terrain parce que c'est la terre de mes ancêtres. Et beaucoup soutiennent ça. C'est la terre de mes ancêtres, donc c'est chez moi. L'étranger ne peut pas venir construire dans mon pays, le Gabon, ne peut pas prendre de beaux terrains par rapport à moi. Ce sont des raisonnements qui sont interdits par la loi. Et le jour où on va vous arrêter, on vous amène au tribunal, vous allez être les premiers à venir pleurer sur Facebook. Oh, on ne peut même plus parler. Oh, la liberté d'expression, mais la liberté d'expression oblige que vous respectiez le cadre de cette liberté d'expression. Et la commission d'infraction n'est pas le respect, bien évidemment, du cadre de la liberté d'expression. On vous le dit tous les jours. Donc, on va repartir au début, commencement de l'affaire. Gabon. Alors, on va aller pas à pas. Pas à pas. Pour que tout le monde comprenne. On va éviter de courir. On va éviter de courir. On va rester dans la raison. Et ceux qui voulaient me parler beaucoup là, c'est le moment de parler. Puisque là, je vais vous lire. Et voilà. La première vidéo, la toute première vidéo. Attends, je regarde. Ouais. Ah, je connais juste la loi numéro 14/63 du 8 mai 63 relatif au domaine public en République gabonaise. De plus, nous avons aussi la loi du 6 mai relative à la procédure d'expropriation en République gabonaise. Je pense qu'il y a également une loi importante. Urbanisme, droit de propriété privée immobilière, je pense qu'il existe. Non, c'est pas de ça dont je parle. Ce que je voudrais que tu me donnes comme référence, c'est la loi qui dispose que tu n'as pas le droit de casser la maison érigée sur ton terrain. Par exemple, quelqu'un vient sur ton terrain pendant ton absence. Il construit un bungalow, il construit une petite maison, il construit quoi que ce soit sur ton terrain. Est-ce que tu as le droit ou pas de casser ça? Selon le droit, la science juridique, le droit là, tu as le droit. Parce que le propriétaire dispose de l'abusus. C'est ce que moi j'ai étudié à l'école. C'est ce que j'ai expliqué. Mais on m'a dit qu'au Gabon, l'abusus là, ça ne te donne pas le droit. Quelqu'un peut venir te construire même une maison dans ton salon. Tu ne peux pas casser cette maison. Tu dois d'abord aller au tribunal pour que le tribunal te donne le droit, décide ce que tu peux faire en fait de la maison que la personne est venue construire sur ton terrain. Si tu casses, si tu ne casses pas, si la personne devient propriétaire de ta maison, parce que
c'est lui qui a construit la maison et c'est toi qui es le propriétaire du terrain. Sachant que, bien évidemment, la propriété du sol l'emporte sur la propriété du bâtisse. Donc, de tout ce qui est le propriétaire de la maison, c'est le propriétaire de la terre. Si tu viens construire une maison sur une terre qui ne t'appartient pas, le propriétaire de la maison que tu as construite, c'est celui qui a les papiers pour le terrain. C'est ça, ce que moi je connaissais. Maintenant, s'il y a une loi qui a été explicitement prise, expressément prise au Gabon, qui est de nature à nous expliquer que le propriétaire ne dispose pas de l'abusus et que quelqu'un peut venir s'approprier le bien de l'autre. Et pour que ce dernier rentre en possession de son droit, il faut qu'il saisisse le tribunal et que le tribunal décide. On va revenir sur toutes ces questions. Je vais venir sur toutes les questions de droit par rapport aux squatteurs, par rapport à toutes les questions qui découlent du squat. Comment est-ce qu'on peut résoudre une question de squat? Comment on ne peut pas résoudre une question de squat? C'est quoi le squattage ou c'est quoi le squattage? C'est quoi le vol de terrain? Parce que c'est quoi le vol? Moi, je vous ai dit depuis le début que monsieur, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, Jean-Marie, Pierre-Marie. Je vais d'abord vous faire écouter. Il ne faut pas qu'on s'embrouille, pardon. Avant d'aller loin. Je vais d'abord vous faire écouter la toute première vidéo. La toute première vidéo du monsieur. Parce qu'il y en a eu plusieurs après. Vous voulez la vérité? On est là pour la vérité. Donc, on va prendre le temps qu'il faut pour ça. Voilà la vidéo. Voilà, le monsieur, il dit que c'est chez lui. On est un lundi de Pâques. Il vient, il casse complètement ma barrière avec une machine. Il estime qu'il est chez lui. Voilà. Je mens. C'est pas vous qui avez cassé ça tout de suite. Mais le téléphone est là, il va témoigner. Vous avez dit c'est chez vous, un lundi de Pâques. Je ne t'ai pas frappé. Si je te frappe, tu seras en train d'essayer. Mais je te demande simplement, pauvre type. Je te dis, tu es là, non? Ok, on attend. Appelle-moi la personne qui t'a envoyé. Très bien. Monsieur estime, la NUTC demande qu'on arrête les travaux pendant qu'on gère. Et voilà, le bon monsieur libanais qui débarque. Il prend ma barrière. Un lundi de Pâques, il casse tout, il entre en pays conquis, qui estime qu'il n'a de compte à rendre à personne. Il a été envoyé, et donc il estime qu'il est libre de faire ce que bon lui semble. Voilà. Il a appelé la police, il dit la police va venir me dégager. Comme ils ont la police, je ne t'ai pas porté main. Si je te portais main, tu ne serais pas de vous. C'est pour ça que je ne te porte pas main. J'ai peur, c'est pour ça que je ne te porte pas main. J'ai peur, c'est pour ça que je ne te porte pas main. Si je te portais main, tu devais sentir. Voilà. J'ai peur, c'est pour ça que je ne te porte pas main. Mais on a la loi, c'est pour ça que je ne te porte pas main. Je fais constater ça, parce qu'il y a la loi. Très bien. Oh là là. Donc tu as le droit de te lever un lundi, tu viens, tu casses. Un lundi de Pâques. Ah, je suis incapable. Mais il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas besoin de vous les présenter. Je peux... Bon, je veux d'abord quand même rire un peu. Même si le sujet est trop sérieux. Mais le papa là, je n'ai pas trop compris l'insistance sur le lundi de Pâques. Papa, tu voulais qu'il vienne casser, il vienne casser ta maison, enfin ta soi-disant maison là quand? Un dimanche, un mardi, un mercredi, genre le lundi de Pâques. Donc, il n'est pas chrétien, déjà qu'il s'en fiche de ton lundi de Pâques. Quand tu lui dis qu'il vient en plein lundi de Pâques, là, c'est pourquoi? Sérieusement. Aujourd'hui, franchement, ce soir, je vais essayer d'être une vraie patriote. Donc, on continue. Je vais les présenter pourquoi? Parce que je suis en fraude, hein? D'accord. Ça veut dire quoi être en fraude pour vous? Ça veut dire que tu consistes à arriver sur la salle t'appartient pas. D'accord, ok. Et vous, ça vous appartient? Je vais vous montrer les papiers. D'accord. Très bien, merci. Bon, voilà les quelques paroles qu'on a du Libanais, du dit Libanais. Le monsieur dit au Gabonais, à monsieur Itoné, est-ce que c'est Itoné? En tout cas, j'espère que je n'écorche pas son nom. Au monsieur qui parle là. Merci beaucoup, mon petit commandant. Il s'agit de l'article 334 du Code pénal gabonais qui dispose que quiconque aura volontairement détruit, renversé ou endommagé gravement des édifices, des ponts, qu'il savait appartenir à autrui, est puni d'un emprisonnement de 10 ans au plus et d'une amende de 30 millions de francs. Voilà encore qu'on revient
sur ce que je vous posais comme question. Où sont les juristes gabonais? Identifiez-moi les juristes. Parce que, cher Axel, ce que vous venez d'écrire, ça nous ramène au même problème sur lequel je suis intervenu, la question de la propriété. Je vous ai dit, quand on est propriétaire, on a l'abusus, on fait de ces biens ce qu'on veut. Si on décide de brûler les biens, on brûle. Si on décide de casser, on casse. Et celui qui est propriétaire de la terre est propriétaire de tout ce qui est sur le terrain. Toutes les maisons. Donc, si tu vas construire sur un terrain qui ne t'appartient pas, le propriétaire du terrain est libre de casser ta maison, d'en faire ce qu'il veut. C'est sa maison. Et l'article que vous nous citez, justement, dispose de la protection du droit de propriété. Donc, celui qui est propriétaire est celui qui est protégé, la valeur protégée. Dans cet article 334, ça n'a rien à voir avec ce que moi, je pose comme problème. L'article 334 protège le propriétaire qui se verrait détruire ses biens par qui que ce soit d'autre qui n'est pas lui. Parce que si c'est lui-même là, puisque le droit de propriété qui est inattaquable, inaliénable, imprescriptible, c'est-à-dire que quand tu as le droit, le titre de propriété, le titre foncier là, il est éternel. Que tu construises, que tu ne construises pas, ce n'est pas parce qu'un terrain, tu le laisses sans construction. Quand tu as le titre de propriété dessus, le terrain peut faire 1000 ans sans que tu ne poses un pied dessus. Ce terrain t'appartient toujours. Parce que le titre de propriété n'est pas prescriptible. Il n'est pas limité dans le temps. La propriété est définitive. Sauf des cas exprès, bien évidemment, d'expropriation par l'État, qui est le fait pour l'État d'acheter ton terrain pour un intérêt public. Si l'État a envie de faire construire une route, l'État a envie de faire construire une bibliothèque municipale, l'État a envie de faire construire un édifice, et il a besoin de ton terrain à toi. Là, l'État vient te voir. L'État négocie avec toi. L'État paye chez toi. C'est là où on parle de l'expropriation. On te dédommage ton terrain. Et ce n'est pas la question ici. Ce que moi, je voudrais que vous me donniez comme article, c'est l'article qui me dit que quelqu'un vient construire sur mon terrain à moi. Et puis, pour que moi, je dégage la personne de ce terrain-là, il faut que j'aille voir le juge pour que le juge me donne une décision de justice qui me dit va dégager la personne ou ne va pas dégager la personne. C'est cet article que je veux d'abord. Parce que ce que j'ai écrit le matin en commentaire à plusieurs de nos compatriotes par rapport à cette affaire, c'était que ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un vient sur ta propriété et ériger des murs, faire le bruit matin, midi et soir ou discuter même le terrain, si toi-même, tu ne veux pas, si tu veux respecter les règles, parce qu'on est dans une société organisée, c'est que, eh bien, tu te lèves, tu vas voir le juge pour lui demander la cessation du trouble à la jouissance de ton bien. On appelle ça trouble de jouissance à un bien appartenant, d'un bien appartenant à autrui. Tu demandes ça du juge. Maintenant, le juge va demander la preuve du trouble. Et les preuves, par exemple, ce sont les vidéos que le monsieur lui-même il a faites. C'est-à-dire que les preuves, c'est je suis parti sur mon terrain pour construire, pour commencer mon projet. Pendant que mes travailleurs sont en train de casser la barrière qu'on a trouvée, et tout le reste, c'est mon terrain, je vois les gens qui interviennent, qui viennent me dire de sortir, que ce serait chez eux. Je ne comprends pas de quel droit ces gens-là me demandent de sortir de mon terrain, alors que je viens sur ce terrain pour faire des travaux, pour commencer des travaux. C'est là où le Libanais, si nous partons toujours sur la base de ce que le Libanais a le titre foncier, parce que lui-même, il dit qu'il a le titre foncier, et notre frère, notre compatriote là, même si je suppose que celui qu'on dit Libanais là, lui aussi, il est notre compatriote, parce que tous les Libanais qui sont installés au Gabon, ils ont pris la nationalité. Donc, ce sont nos frères gabonais. Et ils ont les mêmes droits que toi, le Gabonais ancestral, sur le territoire gabonais, dès l'instant où quelqu'un a pris la nationalité gabonaise. Ça là, vous ne voulez pas l'admettre, parce que vous êtes pour la plupart des xénophobes, des racistes et consorts. Donc, je reviens sur cette affaire. C'est à partir de là, maintenant, comme il y a opposition, il y a trouble de jouissance aux biens appartenant
à ce monsieur qu'on dit être libanais, que le Libanais, s'il ne veut pas se faire justice, c'est-à-dire lui-même dégager de ses mains les personnes qui l'empêchent de pouvoir développer, réaliser ses infrastructures sur son bien, c'est là où il va saisir la justice. Il va faire venir un huissier de justice pour que l'huissier de justice vienne constater du trouble de jouissance sur un bien appartenant à autrui. Et à partir de là, le juge donne une injonction, le juge rend une décision qui oblige au respect de la propriété du Libanais, des Gabonais. Et ce n'est qu'à partir de là que la force publique peut se déployer contre tout Gabonais qui s'amuserait à aller encore se mettre au devant de la parcelle de ce monsieur. C'est ça la procédure que je connais. Mais vous vous dites qu'il y a une autre procédure qui fait que si quelqu'un vient ériger une maison dans ton salon, tu n'as pas le droit de toucher à cette maison qui est dans ton salon. Il faut que tu aies d'abord demandé au juge si tu peux laver ton salon, balayer ton salon, disposer ton salon comme tu veux ou pas. Il faut d'abord qu'il y ait constatation, bien évidemment, de la riposte ou de l'empêchement que tu saisisses un juge pour dire au juge que, monsieur le juge, ce terrain, j'en suis propriétaire depuis X années ou depuis X temps. Voilà mes titres de propriété. Je suis allé sur mon terrain pour faire des travaux. J'arrive, je suis interrompu par un groupe de personnes qui se réclament être propriétaires de mon bien. J'ai donc décidé d'arrêter pour éviter peut-être que les gens s'embrassent, que les gens se cachent. Je voudrais donc, monsieur le juge, que vous fassiez respecter ma propriété. Je porte plainte contre tel monsieur ou tel groupe de personnes pour trouble de jouissance à un bien appartenant à autrui. Le terrain, je l'ai acheté, voilà. On n'a même pas besoin en justice quand on a un titre foncier. On n'a même pas besoin de discuter longtemps. Tu déposes le titre foncier. La justice saisit le titre foncier. On demande à l'autre partie, est-ce que tu as un titre foncier? Si l'autre partie n'a pas de titre foncier, l'affaire est réglée. Donc, pardon, dites-moi l'article, le droit qui dit. Parce que moi, je veux parler du droit. La loi fait partie du droit parce que ça rentre dans l'applicabilité du droit. Le droit, ça dégage les principes, ça dégage des raisonnements, ça dégage bien évidemment des procédés, des procédures. Maintenant, les lois viennent pour préciser le déploiement de tout cela. Et ces lois viennent pour l'applicabilité. Maintenant, s'il y a un texte de loi qui dispose autre chose que ce que je connais, ce qui peut être normal parce que les lois, on les vote tous les jours, on les prend tous les jours, ça change tous les jours. Les lois et le droit, quand tu maîtrises le droit, tu peux maîtriser n'importe quelle loi. Donc, pour connaître la loi, il faut connaître le droit. C'est le droit qui te permet d'interpréter, d'analyser les lois. Donc, revenons donc à nos moutons, chers compatriotes, avant de venir me faire la sœur, la petite sœur attitrée maintenant des Libanais, comme je lis partout, oui, Marlène, elle est toujours comme ça, elle soutient le pouvoir, elle soutient les étrangers, maintenant aujourd'hui, elle a reçu aussi l'argent des Libanais, aïe, il faut dire aux Libanais là que j'arrive, pardon, il faut qu'ils m'achètent ma voiture, parce que peut-être je n'aurai pas de voiture au Gabon aussi, pour ne pas être à pied là, peut-être le Libanais là m'a déjà acheté une voiture, comme ce sont eux qui sont dans le réseau des voitures là, qui m'attendent, pardon. Il faut que vous arrêtiez de me réduire. Je suis quand même important. Je suis peut-être votre future présidente de la République. Et vous êtes là à me réduire aux petits problèmes de la voiture. Je veux venir parler parce que quelqu'un m'a donné l'argent. Pardon, respectez-moi un peu, hein, chers compatriotes. Demain, là, peut-être je suis votre prochaine présidente de la République. Au lieu de me respecter, vous me réduisez dans les histoires que quelqu'un m'a payé pour venir parler. Je vous dis ce qui vous protège. La loi, rien que la loi. Le droit, rien que le droit. Pas des copineries du quartier. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour vous hein, que je dis ça. C'est pas pour moi. Parce que si ce n'est que moi là, moi je connais mes droits. Et mes droits, j'essaie toujours de les faire appliquer. Et quand ça ne s'applique pas, je sais aussi comment crier, comment tourner. Toujours en restant dans mon périmètre de protection. Et c'est là où vous dites, ah, elle a pactisé avec le pouvoir pour que le pouvoir ne la mette pas en prison. Non, parce que moi je sais rester dans mes 4 mètres de protection. Et les 4 mètres de protection, c'est la loi qui les donne. On revient. On revient donc. Si vous donc Axel, toi qui cherche encore bien s'il te plaît. Cherche encore bien. Essaye de me trouver l'article qui dit que si quelqu'un vient construire quelque chose dans ta maison, tu n'as pas le droit de détruire ça. Parce que moi j'ai cru apprendre à l'école que le droit de propriété, le titre de propriété, le titre foncier, il te donne droit à ce qu'on appelle l'usus, le fructus et l'abusus.
les 3 critères d'un titre de propriété. L'usus, le fructus et l'abusus. L'usus, tu peux utiliser ton bien comme tu veux. Tu peux le donner à qui tu veux. Tu peux en faire ce que tu veux. Le fructus, tu peux le mettre dans un circuit commercial. Tu peux le vendre, tu peux le louer, tu peux... C'est-à-dire, tu en tires les bénéfices qui peuvent être directs ou indirects, financiers ou humains ou quoi, tout ce que tu veux. Et l'abusus, c'est-à-dire, tu en fais ce que tu veux. Tu peux le détruire, tu peux l'abandonner, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça reste toujours ton bien. Et quiconque vient s'approprier d'un bien supposément abandonné est en situation de vol. Et le vol, c'est quoi? Vous qui êtes juriste et consort, c'est quoi le vol? Soustraction frauduleuse d'une chose appartenant à autrui. Soustraction frauduleuse d'une chose appartenant à autrui. Quand notre compatriote, monsieur Itoné, là, attendez, je vais d'abord bien vérifier si c'est son nom. Parce que là... Il n'y a pas de souci. Je ne peux pas te porter plainte, je ne peux rien te faire. Quand notre compatriote, là, lui-même, il le dit, parce que vous ne voulez pas entendre. Vous n'entendez dans les vidéos qui circulent là que ce que vous voulez entendre. Lui-même, il le dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le terrain avait déjà un titre foncier. Et je viens de vous dire quoi? Le titre foncier, il est imprescriptible. Il n'a pas de date limite. Le titre foncier, c'est-à-dire il est inattaquable. On ne peut pas attaquer un titre foncier. C'est-à-dire que dès que tu as le titre foncier, plus personne ne peut discuter qui est le propriétaire du terrain ou qui ne l'est pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il est inattaquable. Personne ne peut attaquer un titre foncier. Inaliénable. Personne ne peut s'approprier un bien qui a un titre foncier. Personne ne peut l'aliéner, se l'approprier comme ça, le prendre ou dire, bon, ce bien-là, machin. Non. Et c'est sans date limite. La majorité des gens qui sont propriétaires en France, là, ils ont gardé les terrains de leurs ancêtres. Et leurs ancêtres ont acheté les terrains, ont immatriculé les terrains. C'est pas que oh, mes ancêtres vivaient là depuis toujours, donc c'est notre terrain, c'est faux. Il faut que vous, c'est pour cela que dans mon livre, il y a toute une partie là. La République, c'est moi. Il y a toute une partie où je parle de l'impasse. L'impasse dans laquelle nous sombrons au Gabon. On n'a pas su faire le transfert de la société purement traditionnelle où le droit de propriété n'existait pas à la société traditionnelle, à la société, bien évidemment, dans laquelle le droit de propriété existe. Il y a peut-être 60 ans ou 100 ans ou quoi, je ne sais pas. Au Gabon, le droit de propriété n'existait pas. Les gens vivaient comme ça, là où tu trouves la terre, tu poses ta maison, tu construis. Là où tu trouves la possibilité, tu poses tes choses, tu construis. Il n'y avait pas le droit de propriété au Gabon, c'est un fait. C'est pour cela que là-dessus, je peux bien évidemment retenir la responsabilité des gouvernants. Parce que c'est aux gouvernants, bien évidemment, d'assurer le transfert d'une société purement traditionnelle dans laquelle le droit de propriété n'existait pas à une société traditionnelle dans laquelle existe désormais le droit de propriété. Et accompagner les autochtones dans la régularisation et la reconnaissance de tous leurs, bien évidemment, leurs habitats, leurs terrains, qui sont notoirement reconnus comme les leurs. Mais si vous ne le faites pas, on est passé d'une société sans droit de propriété à une société avec droit de propriété et vous attendez à ce que les choses se fassent par coup de bâton magique. Non, mais le peuple n'en sait rien. Je l'ai dit hier, tous nos parents qui sont dans nos villages là, ils peuvent se réveiller du jour au lendemain, quelqu'un leur dire qu'en fait, vous n'êtes plus chez vous ici. Parce que quelqu'un d'autre dispose d'un titre de propriété sur ton village. Quelqu'un a acheté tout ton village. Donc vous êtes là juste en train d'user parce que c'est le bon vouloir de la personne, il ne veut pas les gars, il vous laisse juste profiter, mais ce n'est plus chez vous. Et ce sera normal. Donc la responsabilité de l'État devait être d'accompagner chaque Gabonais dans l'accession à la régularisation d'une propriété qui était notoirement connue. Pour partir du stade de notoirement connu à légalement reconnu. C'est là où les débats doivent se faire. C'est là où les discussions doivent se faire. Mais nous n'avons pas eu ce transfert. Tu peux intervenir. Attendez, je vais vous donner un... Est-ce que j'ai un numéro de téléphone? Tu peux intervenir si tu veux. Vas-y, interviens. Je ne sais pas comment ça se passe. Donc, à partir de cet instant-là, tu peux intervenir, fais l'appel, je ne sais pas. À partir de cet instant, les miens, il faut donc que chacun... dans son village,
Excusez-moi. Attendez. Bon voyage. Juste pour te dire que je suis à l'embarquement à partir de 20h. Ok, bon voyage. Moi, je suis en direct. Je suis en direct. Ah, pardon, ok. Bisous. Alors, ciao, à demain. Ok, bisous. Bon voyage, merci. Donc, j'étais en train de dire que... Ah, ça m'a même fait perdre le fil. Pas le fil de la truc. Chers compatriotes, le titre de propriété, on en parlait. Donc, l'article de notre jeune compatriote juriste qui vient de nous mettre là, il ne parle pas de ce dont je parlais. L'article là, il parle du droit de propriété. Il parle de celui qui est propriétaire. Donc, celui qui est propriétaire là, il ne peut pas se voir son bien détruit par qui que ce soit. Et qui que ce soit qui se lève pour aller détruire le bien de quelqu'un, ou pour aller avilir le droit de quelqu'un, ou pour aller prendre le droit de quelqu'un, ou même graffitier le droit de quelqu'un, en cours 10 ans de prison. C'est ce que la loi gabonaise dit. Donc, l'article 300, je ne sais pas, 24 ou 34, protège la propriété. Nous, on est sur une question de propriété. Qui est le propriétaire? Celui que vous avez constitué être libanais, parce que je suis sûre et certaine que si on vérifie ce monsieur-là, il est gabonais. Je vais donc l'appeler le Libanais comme vous l'appelez. Parce que pour moi, s'il est Gabonais, il est Gabonais, il n'est pas Libanais. Et on n'appelle pas les gens par leur nationalité. La Gabonaise, en France, quand on t'appelle comme ça, la Gabonaise, et surtout dans un contexte conflictuel, c'est forcément réducteur, c'est forcément, j'ai envie de dire quoi? Discriminatoire. Ce monsieur, vous aurez pu lui demander quel est son nom. Bonjour monsieur, vous êtes qui s'il vous plaît? Vous pouvez vous présenter. Il se présentait, vous l'appeliez par son nom. C'est ça l'éducation que vous voulez que les gens aient. Donc, on continue. Mon cher, comment vous appelez? Mon cher Axel, je suis désolée, l'article que vous avez produit, il ne vient pas en soutien de ce que je voulais. C'est pas l'article que je veux. Ce que je veux comme article, c'est la disposition légale qui dispose au Gabon que si quelqu'un vient construire dans ton terrain, tu n'as pas le droit de dégager la personne. Tu n'as pas le droit. Il faut d'abord aller prendre une décision de justice pour dégager la personne. C'est ça là je veux. Est-ce que vous comprenez? Pas ce qui protège le propriétaire. On revient donc, on écoute la vidéo. Tu peux prendre la liberté de détruire ce que j'ai fait. Non. Tu peux t'accorder la liberté de venir détruire. Quelle force? Si je t'assure que si j'utilisais la force contre toi, tu ne serais pas debout. Je te dis, si j'utilisais la force contre toi... Vous voyez, on prend toujours les Libanais au Gabon là, un peu comme des idiots. Mais celui-là n'est pas idiot. Hein. Il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. C'est pour cela qu'on dit... Aïe, maman, je ne sais pas non plus. Bon, est-ce que j'ai un numéro de téléphone là? Je ne sais pas quoi faire. Attends, je vais voir. Demandez. Je vous ai fait la demande. Donc, c'est vous-même. J'étais en train de dire que le Libanais là, lui-même il dit, quand le Gabonais lui dit, je ne t'ai pas giflé, si je te touche même, tu ne serais pas là debout, je te tuerais. On ne parle pas comme ça, tu ne peux pas dire ça à quelqu'un. Et c'est constitutif d'une menace. Ça s'appelle la menace. Axel, dis-moi, en droit gabonais, c'est quoi la menace? Et à combien, bien évidemment, tu peux encourir pour menacer quelqu'un? Et le monsieur ne s'arrête même pas là dans les menaces. Quand il dit au gouvernement, si vous ne me... C'est comme pour dire au gouvernement, si vous ne me donnez pas mon terrain là, parce que pour moi, là, c'est déjà mon terrain. Ce qui va suivre,
ce sera votre responsabilité. Donc, il menace qu'il peut en venir aux mains, il peut en venir à détruire la vie du Libanais, il peut en venir à tuer même le Libanais si l'État ne décide pas de lui donner à lui ce terrain. Et donc, il avertit l'État que si vous ne faites pas, moi, je ne répondrai de rien. Mais c'est une menace. Tu ne peux pas menacer quelqu'un devant caméra. Il faut quand même qu'un minimum de bon sens nous habite. Nous ne sommes pas, et vous-même vous le dites que nous sommes dans un état de droit. Vous dites que nous sommes dans un état de droit et parallèlement, eh bien, vous vous comportez comme dans un état de non-droit. Ce n'est pas sérieux. Ah, il faut avoir Facebook Little. Bon, j'essaye de rappeler. Je vais mettre provisoirement un numéro. Si j'utilisais la force contre toi, On je va ne serais voir. pas debout. Mais je prends la peine. Si j'utilisais la force contre toi, je ne serais pas debout. Voilà. La l'UTTC qui vient, qui demande aux gens d'attendre un terrain appartenant à l'État gabonais, parce que ça fait le retour au domaine public. Nous attendons, nous avons introduit les régularisations auprès de la direction générale du patrimoine de l'État. Et un Libanais qui estime qu'il a les papiers de ce terrain l'appartient. Donc, il peut venir librement, il peut s'accorder la liberté de venir détruire comme si on était dans une jungle. Voilà. Voilà ce qu'est devenu le Gabon aujourd'hui. Voilà ce que... C'est pour ça que moi, je vous dis toujours que vous confondez beaucoup entre les actions purement civiques ou de droit privé, des actions politiques, des actions militantistes, syndicalistes et autres. Vous mélangez de tout. Parce que dans la même expression, il y a des discours politiques, il y a des discours syndicalistes, il y a des discours de tellement de choses, xénophobes et consorts. Je vais lire vos commentaires. Ce live-là, c'est pour nous. Ne vous en faites pas. Je veux sauf que vous lisiez. Je vais réagir. Donc, la personne, malheureusement, juste Karina, je t'ai ajouté. Tu n'arrives pas à te connecter. Donc, si tu peux intervenir en commentaire, je vais lire le commentaire à haute voix et puis, bon, je le partagerai aux autres. Sincèrement, je veux comprendre. Ce live est pour soutenir le Libanais. Est-ce qu'un Noir peut aller le faire au Liban? Voilà, chers compatriotes, Romaric, je vais vous répondre. Ce live est pour soutenir la vérité du droit, le droit. Maintenant, si vous estimez que comme le droit est en faveur du Libanais, je soutiens le Libanais, eh bien, tant mieux pour vous. Maintenant, si vous estimez que comme le droit est en défaveur de notre frère gabonais et que je ne soutiens donc pas notre frère gabonais, c'est à votre niveau là-bas. Je ne peux pas faire plus que je ne peux. La plus belle femme du monde là, elle donne ce qu'elle peut vous donner. Ce que je peux vous donner là, c'est le droit, c'est la vérité du droit, la vérité juridique. Et c'est dessus que j'attends des contradicteurs ou des contradictions. Et je suis et je serai toujours heureuse de recevoir ces contradictions-là parce que je n'ai jamais fui le débat, je ne peux pas fuir le débat et je ne fuirai jamais le débat. Donc, ce live-là, ce n'est pas pour soutenir X et ne pas soutenir Y. Ce live, c'est pour vous ramener un peu de sérénité et de vérité dans ce dossier-là qui est venu nous trouver sur les réseaux sociaux et pour lequel on a sollicité nos avis. Mon avis est sollicité, ton avis est sollicité, je donne le mien. Et le mien se fonde sur le droit, rien que le droit. Même si j'admets quelques petits commentaires que je peux me permettre qui sont de nature à comprendre les motivations ou les motivations des uns et des autres. Mais restons focus sur le droit. Maintenant, si vous estimez que ce que je dis, c'est pour soutenir le Libanais, que je suis devenue la petite sœur des Libanais, que les Libanais m'ont payé, comme vous dites toujours d'habitude là. Quand on dit quelque chose qui n'est pas comme vous voulez, vous attribuez des choses que oh, peut-être les Libanais m'ont déjà offert une voiture là-bas, peut-être ils m'ont même donné l'argent, peut-être, dans les peut-être là. C'est votre problème, mes frères, mes soeurs. Aujourd'hui là, respectez-moi. Je suis peut-être votre futur président de la République. Donc, avant que je ne sois président de la République et que je vienne vous faire respecter votre droit de propriété là, pour que chaque Gabonais ait vraiment son toit régulièrement, pas pour que vous drattiez les têtes ou que vous vous retrouviez dans des situations où ceux qui ont un minimum de matière grise, quand ils tombent sur les vidéos comme ça, on rigole de nous, on se dit, hey, les Gabonais sont encore à ce stade-là. Vous êtes encore à ce niveau de bêtise là où vous allez venir disputer les terrains pour dire ce sont les Libanais qui viennent prendre les terrains chez nous en France. Tu ne peux pas entendre un Français dire voilà les Gabonais qui viennent prendre les terrains chez nous. Non, parce que si tu as un terrain en France, tu l'as acheté et généralement chez un particulier ou dans des agences ou dans... Tu as acheté un terrain, même si c'est à l'État, tu as acheté un terrain et n'importe qui peut avoir un terrain. Le droit à la propriété est un droit universel. Ce n'est pas un droit réservé aux Gabonais et pas aux autochtones. C'est pour cela que je vous expliquais le contexte de ce que j'estime être bien évidemment l'impasse
parce que nous n'avons pas su accompagner le transfert de nos sociétés traditionnelles à nos sociétés, bien évidemment, de droit. C'est là où le bas blesse, c'est là où est le problème. Beaucoup sont restés sur les acquis de la société traditionnelle sans pour autant. Mais au Gabon aussi, il y a des notaires, ma chérie. Il y a des notaires au Gabon. On ne va pas utiliser, on ne va pas prendre pour argument. Oui, je soutiens le Libanais. Est-ce que c'est même un problème? Moi-même, je suis la petite des Libanais et puis je veux l'argent des Libanais là. Je soutiens les Libanais. Donc, maintenant, si tu as la réponse à ta question, tu restes encore sur le live. Pourquoi? Faut partir. Tu as déjà compris que elle soutient les Libanais. Je soutiens les Libanais, ma chérie. C'est ça que je soutiens. Maintenant, tu as la réponse à ta question. Faut partir. Laisse le live à ceux qui veulent continuer à se poser la question qui je soutiens vraiment. Est-ce que c'est le Libanais ou c'est le Gabonais ou bien ceux qui s'intéressent vraiment au fond du dossier, pas à ces petits combats de je soutiens X ou je ne soutiens pas Y. Est-ce que vous comprenez? Donc, on continue. Il y a les notaires au Gabon. Et le droit gabonais prévoit justement que les ventes de terrain et autres se fassent devant notaire. Mais nous-mêmes, nous préférons, parce qu'on ne veut pas payer les notaires, on préfère faire ça de gré à gré. On préfère même nous faire bouffer par d'autres compatriotes et d'autres étrangers. Il y a des gens qui vendent des terrains, ils n'ont pas le droit de vendre des terrains. Il y a des gens qui font, oui, ça ce sont les plantations de mes ancêtres. Ils viennent, ils te vendent le terrain, alors qu'ils n'ont aucun droit de vendre des terrains. Il y a des particuliers qui ne peuvent vendre un terrain que celui qui a un titre foncier. Si tu n'as pas de titre foncier, tu n'as pas le droit de vendre le terrain. Toi qui vends le terrain, alors que tu n'as pas le titre foncier, tu es en situation de violation de la loi et tu peux faire la prison pour cela parce que ça s'appelle du vol et de l'escroquerie. Est-ce que vous comprenez ça? Chez moi aussi, j'ai envoyé une demande. C'est écrit en cours, ma chérie. C'est écrit en cours. Je sais même qu'on fait comment. Impossible d'ajouter l'invité. Je ne sais pas. Je ne peux pas t'inviter. Bon, écoute, appelle normalement. Appelle normalement au 06 37 62 73 21. Appelle normalement 06 73. Ok, j'ai dit quoi? 06 37 62 73 21. Appelle normalement dessus. Comme ça, je vais te prendre ici. Donc, j'étais en train de dire que notre compatriote, parce que je suppose même que les deux sont nos compatriotes, parce que le Libanais là, il doit être gabonais. Je vous ai dit depuis qu'on parle, tous les médias gabonais qui relaient ça là. Vous avez vu un média qui est parti tendre aussi son micro au Libanais là. Normalement, avant de nous demander nos avis là, on devait aussi écouter la version des autres. C'est le principe du contradictoire pour les médias. Tu ne peux pas écouter dans un litige une partie et ne pas écouter l'autre. Tu dois donner la parole aux deux. Chacun des deux doit pouvoir donner sa version des faits. Il est libanais, il n'est pas gabonais. Ah bon, hein? Vous êtes allé vérifier ça. Vous lui avez demandé ses papiers, il vous a sorti sa carte de séjour. Sa carte de séjour. Parce que s'il n'a pas de carte de séjour et qu'il a un passeport gabonais, il est ton frère gabonais, point barre. Comme Lee White. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, voilà, on t'écoute. Ok, si je me permets de m'appeler, en fait, c'est parce que le sujet est très intéressant et je pense que la vidéo du monsieur a quand même interpellé beaucoup de personnes, en fait. Donc, notamment moi. Donc, du coup, si je viens ici, en fait, c'est pour dénoncer certains comportements, je ne généralise pas, mais des employés de la NUTTC, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans des pays différents, on sait comment ça se passe. Donc, je pense qu'aujourd'hui, un Gabonais lambda qui vit à l'étranger sait qu'il doit se mettre en règle lorsqu'il achète un terrain. Donc, moi, j'ai vu la vidéo du monsieur, ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, depuis 2019, tu es sur un dossier, pourquoi tu n'essayes pas un peu d'appeler? Et sachant bien que c'est toujours dans ce même quartier-là où il y a toujours des problèmes, en fait. Et là, je me suis dit, tiens, je vais appeler. J'appelle, je donne le numéro du dossier et tout. On me dit, oui, madame, votre dossier est là, mais depuis 2019, ça n'a pas du tout avancé. Je dis, ça n'a pas avancé à quel niveau? Parce que quand je suis partie du pays, j'emmenais les gars sur le terrain, un géomètre, venir prendre les mesures.
J'ai payé des gars pour leur déplacement. Et on sait comment ça se passe chez nous, généralement. Quand tu déplaces des gens, tu les mets à l'aise, comme on dit, en fait. J'ai même pris de l'argent de ma poche, chose que, voilà, normalement, j'avais déjà tout payé et j'avais pas le droit de le faire. Mais j'ai donné au gars, j'ai dit, voilà, ça c'est pour ton coca et tout. On a sympathisé, il a terminé de prendre les mesures, on allait boire un verre et tout. Mais vous vous rendez compte que depuis 2019, ce gars-là n'a jamais emmené le travail qu'il était venu faire sur le terrain. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ce monsieur-là a démissionné, ou je sais plus, en tout cas, il ne travaille plus là-bas. Et aujourd'hui, moi, citoyenne gabonaise, on me demande de refaire la procédure et de repayer encore. Bon, à un moment donné, on se dit, mais où est-ce qu'on va, quoi? Où est-ce qu'on va? On parle quand même de 2019. Même, on aurait même pu m'appeler pour me dire, écoutez, madame, vous avez eu une intervention, je sais pas, il y avait une programmation, un géomètre qui devait venir sur vos terrains et tout. Qu'est-ce qu'il y en est? Rien. Aujourd'hui, c'est moi qui vais encore vers eux, en fait. Donc, si je n'avais pas appelé, si je n'avais pas vu la vidéo de ce monsieur-là, je n'aurais jamais eu aucune nouvelle. Et demain, je me réveille comme ça, je devais voir peut-être aussi quelqu'un en train de tout casser, en fait. Donc voilà un peu, j'interpelle aussi les personnes de la NUTTC vraiment qu'ils soient sérieux en fait dans ce qu'ils font, qu'ils aillent jusqu'au bout. C'est pour le développement en fait du pays. Si on arrive en fait à structurer les choses, on va pas se retrouver dans ce genre de problème-là en fait. Moi, c'était plus pour dénoncer ça. Nous, on veut bien faire les choses comme il se doit, on veut bien suivre la loi, on veut bien avoir une parcelle avec un numéro, avec tout ce qu'il faut, mais derrière, en fait, il y a rien, quoi. Du coup, en fait, moi, je voulais intervenir, en fait, par rapport à ça, parce que la vidéo du monsieur m'a interpellée, et je me suis rendu compte, en fait, que là, imaginez un peu un seul instant, j'ai vu que je dis, bon, écoutez, je ne paye pas parce que j'avais déjà payé. Mais il n'y aura jamais personne qui viendra repayer à ma place. Vous voyez un peu ce que je dis? Tout à fait. Donc voilà, il y a un manque de suivi, il y a un manque de sérieux aussi. Okay. Donc voilà, je reste en commentaire. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie et merci pour votre intervention. Vous voyez, c'est pour cela que je dis que il faut toujours venir sur mes lives, pas avec les émotions. Parce que si vous venez avec les émotions, nous tous on est Gabonais, non? Donc nous tous on sait la malbouche là, on sait faire ça. Ce que vient de relever notre compatriote là, c'est très très concret, c'est vrai, c'est une réalité. Je ne suis pas assise là pour vous dire que tout va bien au Gabon. C'est pour cela que je ne fais pas d'amalgame. Je ne suis pas non plus assise là pour vous dire qu'il n'y a pas de difficultés. Moi-même qui vous parle, je connais les difficultés parce que toute personne qui a entrepris le chemin de l'accession à la propriété au Gabon, forcément a son histoire, son lot de difficultés. Moi, j'ai essayé les deux. La cession de gré à gré, tu connais des difficultés. La cession par la reconnaissance de l'État, parce que normalement, l'État ne vend pas les terrains. L'État cède les terrains, toi, tu payes juste une partie pour des formalités. Parce que quand on dit 500 mètres, 1000 francs le mètre carré quand tu achètes par l'État, bien sûr que c'est pas l'argent. Alors que nous tous, nous savons que les mètres carrés, on les paye 20 000 francs, 15 000 francs, 40 000 francs sur les particuliers. Donc, l'État, normalement, ne vend pas les terrains. L'État met, on a encore cette chance au Gabon, que l'État mette à disposition de nous des terrains. Et je pense que la majorité des terrains sont d'abord priorisés pour les Gabonais. Maintenant, pour revenir à ce que disait notre compatriote, c'est un fait. Moi-même, j'ai acheté de gré à gré un terrain. Normalement, quand tu achètes un terrain de gré à gré, c'est-à-dire que quelqu'un a déjà un titre foncier sur ce terrain, sur son terrain. Il te vend le terrain. Avant, il n'y avait pas de titre foncier, il n'y avait que des décrets d'attribution de terrain. C'est-à-dire, c'est le président de la République qui signait un décret pour dire que voilà, on cède le terrain pour reconnaître que tu es propriétaire de telle parcelle. Donc, quand tu as un décret d'attribution ou quand tu as un titre foncier et que toi tu vends le terrain, eh bien ta propriété est transférée au nouvel acquéreur. Normalement, dès que toutes les procédures régulières sont faites au niveau de la mairie qui gère les dossiers de transmission de propriété et de tout ce qui est vente de terrain et autres entre particuliers, avec l'accompagnement du cadastre qui vient affirmer bien évidemment des mesures
du morcellement de la partie vendue ou si c'est tout le terrain, normalement, le cadastre doit faire suivre le dossier, que ce soit au journal officiel pour une nouvelle publication, pour informer de ce que telle personne est devenue le nouveau propriétaire du terrain. Et ça, le temps qu'il faut pour éventuellement susciter, bien évidemment, des contestations. Parce qu'une cession de terrain ne se fait pas en douce. Elle se fait publiquement. Donc, qu'elle soit de gré à gré entre particuliers, qu'elle soit de l'État à un particulier, il y a forcément des mécanismes pour lesquels il y a des publications. Et ces publications permettent d'évacuer, bien évidemment, tous les litiges qui peuvent y avoir autour du terrain. Mais on sait que nous, les Gabonais, là, on est longtemps dans le faux. On aime la magouille, on est dans les escroqueries à outrance. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui sont dans les administrations publiques, ils se vautrent dans des activités de concussion. C'est-à-dire qu'ils se font payer d'abord pour un travail pour lequel ils sont déjà payés. Pour ceux qui sont fonctionnaires, ils sont payés par mois. Mais le simple fait qu'ils accomplissent un petit acte qui a trait, bien évidemment, à leur fonction, à leur métier, toi, l'usager du service, tu dois encore payer. C'est exactement ce que décrivait, bien évidemment, notre compatriote, alors que normalement, c'est interdit parce que ça pourrait renfermer la qualification d'une corruption, d'une concussion, d'un favoritisme. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est interdit. On ne devrait pas avoir à payer des agents publics qui viennent faire le travail. Mais on connaît notre pays, le Gabon. Même pour que les agents du cadastre viennent borner ton terrain, c'est toi qui dois payer leur déplacement. Si ce n'est pas le déplacement que tu payes, c'est le taxi. C'est-à-dire que l'administration gabonaise est mendiantisée. Je ne sais même pas si ça se dit. Elle est réduite à la mendicité. Elle est réduite à la mendicité. Les agents publics, tous dans l'exercice de leur fonction, se comportent en mendiant. On va te gratter la tête tous les jours. On va te demander quelque chose. Si encore les choses étaient quand même faites après ça, on se dirait, ben, c'est pas bien grave si tu files un petit 10 000, 50 000 même à ton frère. Ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que dès qu'il finit de faire son travail, il va déposer. Celui chez qui il va déposer, lui aussi veut sa part du gâteau. S'il n'a pas sa part du gâteau, eh bien, il ne fait pas avancer le dossier. Donc, parfois au Gabon, tu es obligé de rentrer dans les combines pour que ton droit soit respecté. Est-ce que ça, on va en tenir rigueur aux Libanais qui, eux, ont compris que les Gabonais sont corrompus, l'administration gabonaise est corrompue. Si tu veux que ton dossier avance, il faut à chaque étape de ce dossier mettre bien évidemment des dessous dans des enveloppes pour qu'à chaque étape de ton dossier, le dossier aille jusqu'au bout. Parce que c'est une chaîne et toute la chaîne, chacun veut avoir un petit quelque chose. Celui qui vient faire le constat de bornage et tout, il veut avoir son coca. Dès qu'on parle de là, celui qui va faire la levée topographique, en plus de ce pourquoi il est payé, il veut son coca. Celui qui doit archiver le dossier et le faire suivre hiérarchiquement pour son immatriculation, il va avoir son dossier. Et donc, si toi, tu fais la procédure lambda, comme une personne lambda, sans te mettre en tête que tu es obligé d'être corrompu, de devenir corrupteur, tu es obligé de réaliser les infractions de corruption, concussion, tu es obligé de te fondre dans les favoritismes parce que si tu ne connais pas quelqu'un devant, ton dossier ne va pas avancer. Donc, il faut que tu appelles ton tonton qui connaît le tonton qui est responsable de la NUTTC ou qui connaît le tonton qui est responsable de l'administration foncière pour que on lui dise qu'il y a ma nièce qui a envoyé son dossier là-bas. Regardez ça. C'est là où maintenant, c'est de là-haut qu'on va maintenant aller chercher ton dossier. Est-ce que vous avez vu passer le dossier au nom de ma... Cherchez-moi ça. Tu vois même le tonton qui n'est pas de l'administration va appeler pour dire, elle a déposé son dossier où déjà? Elle a déposé son dossier à Libreville. Dans quel quartier? C'était quel agent? C'est-à-dire que l'administration demande toutes ces informations pour envoyer maintenant les agents chercher. Parce que toi, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, on est dans un réseau de favoritisme. Au Gabon, c'est comme ça. Quand on n'est pas dans la corruption, on est dans la concussion, on est dans la prise illégale d'intérêt, on est dans le favoritisme. Donc, si tu ne passes pas par l'un de ces moyens-là, tu es sûr que ton dossier va faire 10 ans. Peut-être qu'il n'arrivera jamais en chemin. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, le Libanais qui arrive, le Français qui arrive, l'Indien qui arrive, le Congolais qui arrive, le Camerounais qui arrive au Gabon, il fait une analyse du fonctionnement de la société gabonaise. Il voit que c'est comme ça. S'il a intérêt à rester au Gabon et qu'il veut faire les affaires au Gabon, il fonde dans la masse.
Maintenant, si toi, tu veux faire ton essolala avec ma grande gueule, venir te poser le droit ceci, le droit cela, ils vont te faire baver, ils vont te faire chier. Sauf si tu te mets que là, je ne vais pas m'amuser avec vous. Je ne vais pas vous insulter. Je porte plainte. Tu prends tes pieds, tu prends les avocats, c'est-à-dire il faut avoir les moyens de ta politique. Tu vas jusqu'au bout. Tu restes régulier dans les procédures, mais tu vas jusqu'au bout. Tu ne fais pas ça, ma soeur, mon frère, tu es sûr qu'au Gabon, tu vas attendre des lustres, tu vas attendre des siècles pour avoir un papier. Ça, c'est un fait qu'il faut dénoncer et je suis solidaire à cette dénonciation. Je suis solidaire à ce que les choses s'arrangent. Je suis solidaire à ce qu'enfin, nous sortions de l'impasse qui fait que beaucoup de nos compatriotes ne comprennent pas le fonctionnement de la société dans laquelle nous sommes. Beaucoup de nos compatriotes se prévalent des droits qu'ils n'ont pas. Beaucoup de nos compatriotes se retrouvent désœuvrés de leur tentative d'accession à certains droits, notamment celles relatives à la propriété. Et c'est tout à fait normal que tous nous soyons d'une voix pour réclamer que les procédures se suivent régulièrement et que l'administration publique respecte tous les usagers de ces services publics. Et c'est tout à fait de bon escient de solliciter de nos gouvernants, bien évidemment, beaucoup plus de rigueur, de fermeté, de sérieux dans le traitement de ces dossiers et qu'on n'attende pas 1 année, 2 ans pour accéder à la propriété si on a les moyens nécessaires pour accéder à cette propriété. Tu as l'argent qu'il faut, tu as trouvé le terrain, tu as envie de réaliser. Parfois, beaucoup ne mettent même pas un seul. Ils finissent par ne pas construire parce qu'ils se disent que je ne veux pas perdre mon investissement. Parce qu'ils sont conscients que si je construis sur un terrain qui ne m'appartient pas, demain quelqu'un peut se lever pour dire c'est moi le propriétaire et puis j'aurais fait un investissement gratos. Et c'est le cas. Personne juridiquement n'a le droit de te rembourser en fait. Si on veut faire vraiment de la loi et du droit, tu construis sur le terrain de quelqu'un, un terrain sur lequel tu n'as pas de titre foncier, normalement on n'a pas le droit de te rembourser quoi que ce soit. Parce que tu as construit sans droit ni titre. Donc, qu'on soit solidaire pour dénoncer ces tractations, pour dénoncer ce fonctionnement macabre, incestueux, tout ce que vous voulez lui attribuer, je suis d'accord avec vous. Je partage votre sentiment, je partage votre avis, et je le dis et je le dénoncerai toujours. C'est pour ça que je vous ai dit que je rentre. Parce qu'au Gabon, il y a beaucoup de choses à faire. Les actes populistes sur les réseaux sociaux ne vont jamais faire évoluer les choses. Véritablement. Ça va faire toujours comme le feu de paille. Comme tout le monde est sur l'émotion, on est là, on crie, on chante. Mais dès que 2 semaines, un autre buzz va arriver là, on va oublier. Les mêmes comportements vont continuer. Les mêmes agissements vont continuer. Ce n'est pas là où il faut se battre. Il faut se battre pour que les choses soient faites régulièrement. Donc, quand on continue d'écouter le papa là, parce que moi j'ai fini de l'écouter, on va continuer donc d'écouter. On va continuer d'écouter le papa. D'accord? D'accord, on est dans la jungle. C'est très bien. Mais on va informer le peuple gabonais. Et puis ça va se gérer différemment. Voilà. Donc, il dit c'est chez lui. Donc, il peut s'accorder comme s'il était au Liban. C'est la jungle, c'est la guerre, quoi. Il prend, il dit là ses papiers, il casse. Vous voyez? Moi, je ne peux pas soutenir ça. Je vous assure, mes chers compatriotes. Je préfère que vous me traitiez de tous les noms. Franchement, moi, je dors tranquille chez moi. Je ne peux pas soutenir ça. Que quelqu'un dise, voilà, elle vient faire comme s'il était au Liban. Ici, c'est la jungle, quoi. Il vient, il s'approprie les terrains. Non, c'est comme si en France, on me disait, parce que je suis noire, voilà, elle vient faire comme si elle était au Gabon. Elle croit que le Gabon, c'est ici, c'est pas la jungle. Ce n'est pas la forêt, ce n'est pas les singes qu'il y a au Liban. Un adulte, un responsable, ne peut pas s'exprimer en ces termes, ne peut pas faire ça. Et ça, il faut le condamner. Et je suis désolée pour vous, moi je le condamne. Si vous ne le condamnez pas parce que vous trouvez que c'est un Gabonais et l'autre, non, nous autres qui sommes étrangers aussi souvent chez les autres là. Moi, j'ai eu l'occasion d'être étranger dans plusieurs pays de ce monde-là. Je n'aimerais pas qu'on me traite comme ça, surtout pas si j'ai dépensé mon argent. Je connais beaucoup de Gabonais qui sont propriétaires à l'étranger. Même au Liban, beaucoup de Gabonais y sont propriétaires, ils n'ont pas de problème. Et ils ne pourront pas avoir ce genre de problème. Parce que j'ai lu en commentaire certains venir me dire que ouais, est-ce que les Gabonais peuvent aller au Liban, machin, cassé. Non, ils ne peuvent pas avoir ce genre de problème parce qu'un Gabonais au Liban, il sait qu'il y a la loi, il y a le droit. Il achète son terrain régulièrement. Il occupe son terrain régulièrement, point barre. Il n'a pas à venir, le Libanais ne va pas venir lui dire sors de ce terrain parce que tu n'es pas chez toi ici. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. C'est l'argent qui parle. Tu as ton argent, tu achètes ton terrain, point barre.
Ce genre de discours, on ne peut pas les encourager. On ne peut pas les encourager. Et je ne suis pas d'accord avec le « on va encore faire comment ». Ce sont des solutions facilistes comme la haine, comme les discours de xénophobie et tout. Tout ça là, ce sont des petites solutions. Ce sont des solutions de facilité. Quand on ne veut pas travailler, quand on ne veut pas faire d'efforts, quand on ne veut pas rester constant dans une expression de volonté. Si on a décidé que maintenant on veut un état de droit là, il faut aller jusqu'au bout. Il faut saisir les procédures régulières. Il faut faire des choses. Pas le populisme, pas aller crier à la xénophobie, pas aller insulter nos compatriotes parce qu'ils seraient d'origine X ou Y, Z. Et c'est nous les premiers à crier Black Lives Matter quand on nous traite mal dans d'autres pays. Je ne suis pas pour la réciprocité de la violence. Non, je ne suis pas pour ça. On dit au village, si un fou, il prend tes habits, il s'en va avec là-bas, comme disent les voyez. Tu n'as pas le droit de courir derrière lui tout nu parce que de vous deux là, c'est toi, on va dire tu es fou. Parce que lui, il sera peut-être habillé avec tes habits en même, mais toi, tu seras là en train de courir derrière lui tout nu. Et ce sera toi le fou. Donc, la réciprocité dans la réciprocité, là, je ne suis pas dedans. Nous avons besoin de réparer notre administration de ces mots, de la corruption, de la concussion, de la prise illégale d'intérêt, du favoritisme. Et tant que nous n'aurons pas résolu ces questions, nous allons toujours avoir ces comportements. Et ces comportements ne se limitent pas que lorsqu'il y a un élément d'extranéité, comme la couleur de la peau qui vous fait dire que le monsieur, il est libanais et pas gabonais. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Nous n'allons pas nous limiter à ça. Parce que dans ce même Gabon-là, il y a des Gabonais ancestraux comme vous qui font exactement ce que vous soupçonnez le Libanais avoir fait là. C'est-à-dire qu'il y a des Gabonais qui savent que des familles sont là depuis Kala. Des familles qui ont même payé les bornages. Ils viennent. Ils vont parce qu'ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un en haut là-bas, là où on fait les titres fonciers. Par un coup de fil, oui, j'ai besoin d'un titre foncier pour un terrain qui est tant. On donne les informations. Le lendemain matin, le titre foncier est posé sur la table. Tu pars, tu récupères. Toi, le Gabonais lambda, tu es là assis. Vous pensez qu'un Gabonais lambda pouvait se lever pour aller s'approprier un terrain comme M. Itsana a fait là? C'est faux. Un Gabonais lambda ne peut pas le faire. Il se parle entre le langage de personnes de là-haut, des personnes d'en haut. M. Itsana est quelqu'un d'en haut au Gabon, dont il connaît. C'est pas n'importe qui se lève pour dire un terrain sur une route goudronnée. Parce que cette route, elle est goudronnée depuis avant 2016. Donc, depuis longtemps. Tu trouves un terrain nu, et puis tu pars, tu t'assois dessus, tu ériges les murs, tu ériges les sous-bassements. On fait ça où? On fait ça parce qu'on croit à quoi? Parce que on sait que quelqu'un en haut nous a dit, donner l'information que oui, bon, j'ai appris que ce sont les Libanais qui ont pris ça. Hein. Tu sais, on est dans notre pays. Ces gens-là ne viendront pas nous faire n'importe quoi. Donc, prends le terrain, construis à propriété, et puis le temps, machin. On va tout faire pour que le terrain retombe un mois dans le mois de l'état. Et c'est là où tu introduis la procédure. Après, tu fais, on se connaît au Gabon. On se connaît nous tous. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, il fait. Et puis, boum, il se rend compte que le terrain appartient à quelqu'un d'autre. Donc, la question ici, est-ce que c'est la question de nous poser les questions de notre administration qui ne fonctionne pas bien ou qui fonctionne mal? Et si c'était même le cas, cela n'incombe pas aux Libanais, cela incombe à l'État. Ne sollicitez donc pas du président de la République qu'il vienne vous donner un terrain qui ne vous appartient pas, qu'il vienne trancher, qu'il vienne devenir juge dans ce dossier très particulièrement privé. Ne sollicitez donc pas du Premier ministre de venir vous donner raison sur un dossier qui ne vous appartient pas. Sollicitez du président de la République, exigez si vous voulez, comme vous aimez utiliser ces termes, du président de la République qu'il fasse fonctionner l'administration comme cela se doit. Et vous-même, astreignez-vous au respect des règles. Parce que de tout ce que vous-même vous expliquez, si vous vous étiez même limité qu'à la première vidéo, j'aurais peut-être compati à votre douleur. Mais toutes les vidéos que vous avez faites après là, elles sont de nature à démontrer vous-même que vous êtes un illégaliste. Vous êtes un hors-la-loi et vous avez fait des choses par la force. Et c'est cette force que vous voulez continuer d'appliquer maintenant. Maintenant, vous voulez nous utiliser, nous, peuple gabonais, pour vous être solidaires, pour exprimer cette force. On ne fait pas ça. Vous expliquez. Pour ceux qui veulent aller regarder les vidéos, je vais faire parce que je pense que ça m'interrompt un peu dans les trucs. Pour ceux qui veulent, les vidéos là sont disponibles sur les pages de le Gabon aujourd'hui. Vous partez sur le Gabon aujourd'hui, vous allez voir toutes les vidéos là. Et sur Gabon Media Time, le papa là a parlé là-bas. Je vais vous expliquer quelque chose.
Notre compatriote Itsone, j'espère que vraiment je n'écorche pas son nom, je vais vérifier. Mais comment tu vas dire c'est mon ressenti? Je suis le peuple. Je suis le peuple. La même manière, toi, tu dis nous le peuple. La même manière, moi aussi, je dis moi le peuple. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme moi et qui n'ont pas le courage de l'ouvrir comme moi. Donc, le moi là, le peuple là, je parle pour tous ces gens. Si toi, tu n'es pas d'accord avec ça, ma soeur, il faut respecter que moi, je ne sois pas d'accord avec ce que toi, tu penses. Le peuple là, il ne faut pas nous chercher notre solidarité pour rien. Donc, je dis le peuple. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, après, je suis tombée sur cette petite vidéo que je vous fais quand même passer, c'est, je pense, la dernière, du même monsieur. Après la vidéo que lui-même il a réalisée, où il filme le Libanais, où il se chamaille, il se dispute, où tous les propos qui sont interdits par la loi sortent dans tous les sens, de la part de notre compatriote gabonais, et pas de la part de l'autre. Il faut le dire. Il a été donc interviewé par Gabon Media Time. On écoute donc l'interview. On écoute, c'est 4 minutes, c'est pas beaucoup. Vous arrivez là, je suis en train de remonter la barrière. Mais tout à l'heure, autour de 13h, 14h, j'ai été appelé par mon gardien pour me dire qu'on est en train de casser le terrain. Je dis casser le terrain comment? Non, le portail est cassé. J'arrive, comme vous allez le voir sur la vidéo que je vous ai fait suivre, il y a des sujets libanais, ils sont 2 ou 3, voilà, qui ont cassé le... Voilà encore un truc bien particulier au Gabonais, les sujets libanais. Quelqu'un n'est pas sujet, on n'appelle pas quelqu'un sujetant. On dit, le respect voudrait même que vous demandiez le nom de la personne. Si cela vous dépasse, dites le monsieur. Vous n'avez pas appelé quelqu'un par sa nationalité, le Gabonais, le Libanais, et surtout dans une situation conflictuelle. Ce n'est pas respectueux, c'est discriminatoire et on ne fait pas ça. 2. Tu ne peux pas appeler quelqu'un sujet. Plus personne n'est sujet de qui que ce soit. Nous sommes tous des citoyens de ce monde-là. Donc, si ça te dépasse trop un sujet, ça a rapport avec l'ancienne conception de ce qu'on appelle aujourd'hui citoyens. C'est-à-dire des gens soumis à un roi, des sujets du roi. Des gens soumis, en fait. Sujets soumis. Tu ne peux pas dire ça. Et tous les Gabonais reprennent ça, même les médias reprennent ça, un sujet gabonais. Ce sont des expressions qu'il ne faut plus utiliser aujourd'hui pour des êtres humains. Nous ne sommes pas des sujets, nous ne sommes plus des sujets en tout cas. Être sujet, c'est être assujetti à quelqu'un, c'est être soumis, c'est des esclaves d'hier qu'on appelle des sujets. Être sujet, c'est être esclave. Donc quand on veut montrer un minimum de respect aux autres, enfin, quand on se montre du respect à soi-même, on ne traite pas les autres de sujets, d'esclaves, non. Il faut respecter les autres. Et les mots ont du sens. On continue. Comme vous pouvez le casser. Et casser la barrière avec la machine à l'intérieur, comme quoi ils viennent de démolir le soubassement. Je dis, mais vous, je pose la question, je dis, mais vous le faites au titre de quoi? Ils disent que c'est notre terrain. Je dis, mais c'est votre terrain, ce terrain, il appartient à l'État parce qu'il vient de faire l'objet d'un retour au domaine public de l'État. Et donc, à ce titre, nous avons introduit des demandes de régularisation foncière auprès de la direction générale du patrimoine de l'État. Vous qui vous a donné votre titre foncier, puisque vous prétendez avoir un titre foncier. Ah non, je dis, ok, même si vous avez un titre foncier, quelle est la décision de justice qui vous donne le droit de venir vous faire justice? Parce que là, vous faites justice, vous estimez peut-être que les tribunaux n'ont pas de raison d'être, que les forces de... Pause. Le monsieur dit que le monsieur dit libanais sait faire justice. C'est quoi se faire justice? Les miens, vous qui êtes connectés, dites-moi ce qui est se faire justice. Parce que nous aussi, on utilise beaucoup les expressions, on confond tout. Je vous ai dit, le propriétaire a l'abusus sur ses droits. Quand on veut vraiment parler du droit là, l'abusus, ça veut dire quoi? Tu peux casser, tu peux détruire. Tu viens, c'est ton terrain. Tu fais tout ce que tu veux sur son terrain. Donc, tout ce que tu trouves sur ce terrain-là, tu es libre de faire tout ce que tu veux dessus. Ça s'appelle le droit de l'abusus. Maintenant, se faire justice, c'est quoi? Tu es victime. Tu es victime. Et puis, tu décides d'aller te venger. Est-ce que le fait pour quelqu'un de rentrer sur son terrain
de casser ce qu'il estime ne pas lui convenir et se venger. Non. Je vous l'ai expliqué dès le départ. Le Libanais ne se fait pas justice lui-même, pour moi. Oui, il est interdit de se faire justice soi-même. Quelqu'un te tape, toi aussi tu dis pour réparer ça, toi aussi tu frappes. C'est se faire justice soi-même. Quelqu'un viole ton enfant, tue ton enfant. Tu viens, tu dis, moi aussi, je fais pareil pour ton enfant. Tu te fais justice. Quelqu'un vient chez toi, il vole. Tu attrapes la personne, tu frappes la personne, tu égorges la personne, tu fais tout ce que tu veux là. Ça, c'est se faire justice. Rentrer sur sa propriété. Casser ce qu'on estime qu'on veut casser. Mettre ce qu'on estime qu'on veut mettre, ce n'est pas se faire justice. Il n'y a rien de justice là-dedans. La seule justice dont on peut parler dans ce dossier, c'est le fait pour le Libanais qui dit être propriétaire de ce terrain, qui est propriétaire de ce terrain parce que s'il a le titre foncier comme il le dit, et je pense qu'il l'a parce qu'il ne peut pas dire qu'il a le titre foncier s'il ne l'a pas, se faire justice serait de demander au juge, de demander au Gabonais là, de ne plus aller le perturber dans la jouissance de son droit à la propriété. Il est propriétaire, il est libre de faire de son bien ce qu'il veut. Si toi tu es venu construire dessus, tu es venu faire les plantations dessus, c'est pas son problème à lui en fait, parce que tu n'as pas demandé son avis. Pourquoi lui va demander ton avis? C'est son terrain. Il est libre de faire ce qu'il veut dessus. Et c'est au nom de son droit à la busus qu'il le fait. Ça ne veut pas dire qu'il se fait justice. Il se serait fait justice si vous déteniez aujourd'hui un titre de propriété. Et là, au lieu d'aller en justice pour demander à la justice, comment cela se fait que M. Itsune dispose d'un titre de propriété alors que moi aussi j'en ai un? Je veux donc que justice soit rendue. C'est dans ce sens qu'on attend maintenant une décision de justice qui serait de nature à reconnaître le véritable propriétaire, parce que si les deux ont un titre de propriété délivré par la même administration, il faut bien qu'on décide qui est finalement propriétaire du terrain. Mais ce n'est pas le cas, parce que M. Itsone, notre grand compatriote de la gloire, n'a pas de papier. Il n'a aucun papier. Aucun. Tout ce qu'il vous a servi, et c'est comme ça qu'on manipule les masses, ce sont des lettres qu'il a adressées et au président de la République, au Premier ministre, au directeur général de la NUTTC, en tout cas à toutes les autorités qu'il voulait avoir par les sentiments et par l'émotion de Gabon d'abord. C'est ça la vraie question et c'est ça le vrai point. Et lui-même, il le dit. Il n'a aucun papier, ni levé topographique sur ce terrain. Et il le dit même dans l'une des vidéos que, qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu intenter, bien évidemment, la régularisation du terrain. On lui a dit qu'on ne pouvait pas lui ouvrir de procédure de régularisation de ce terrain parce que ce terrain avait déjà un titre foncier. Lui-même, il le dit dans l'une des vidéos. Allez sur la page de Gabon aujourd'hui, vous allez trouver toutes les vidéos de ce monsieur. Parce que si je me mets à vous les jouer toutes là, on va passer toute la nuit. Lui-même, il le sort de sa bouche. Madame Bailly, si vous suivez mon analyse, la corruption va durer. Hein? Maman, ne suivez plus mon analyse. Allez stopper la corruption. C'est ça, là, nous, on veut. Dès que vous aurez stoppé ça, ça sera bénéfique pour nous tous. Moi-même, là, je viendrai profiter de votre jeu, de votre combat populiste pour la corruption. Parce que la corruption, elle se fait dans la rue. Donc, si on veut stopper la corruption, c'est aussi dans la rue qu'il faut se battre. Donc, ma soeur, je ne vais même plus me fâcher avec qui que ce soit. Allez-y combattre avec les moyens que vous voulez votre corruption. Et cela, moi, j'entretiens la corruption. On a compris ça. Vous combattez là. Quand vous aurez réussi, je viendrai profiter avec les autres Gabonais des fruits de votre combat. C'est ça le patriotisme, non? Vous vous battez pour nous. Tout le monde ne peut pas se battre. Si vous vous battez et que votre combat là est le noble, si ça peut nous profiter à tous, où est le problème? Merci beaucoup d'avance. Je continue. Pourquoi je m'exprime sur ce sujet sans preuve? De quelle preuve voulez-vous que nous parlions ici? De quelle preuve voulez-vous que nous parlions? Hey, ma gorge commence. Excusez-moi, je vais prendre le sirop
Dites-moi la preuve que vous voulez. Je vais vous dire si je l'ai ou pas. Hein? Mon type Aurel. De quelle preuve voulez-vous qu'on parle? Aïe. Oh, mon Dieu. Hé, les Gabonais, vous allez me tuer un jour. Ma gorge. Ouais. Ouais. Même les rideaux verts, jaune, bleu. J'aime trop le Gabon. De quelle preuve voulez-vous qu'on parle? Pourquoi vous aimez faire l'amalgame comme ça? Pourquoi vous aimez tout mélanger, mes frères, mes soeurs? Pourquoi vous aimez ça? Pourquoi vous n'aimez pas la paix? Le papa, là, il est venu solliciter notre avis en nous vendant une histoire. Nous sommes libres d'analyser cette histoire. Nous ne sommes pas le tribunal. Je ne suis pas le tribunal. Et je n'ai aucun droit de demander la preuve à qui que ce soit. Les preuves, c'est au tribunal. Si le papa, là, voulait vraiment s'inscrire dans la voie du droit, il n'aurait pas fait cette vidéo pour appeler au populisme, à la xénophobie et tout le reste là. Lui-même, c'est un illégaliste depuis le départ. Parce que lui-même, il dit, il reconnaît que le terrain appartenait. Qui sont censés vous accompagner. Attendez, on continue Lorsque d'abord. vous avez besoin de rentrer, vos droits n'ont pas de raison d'être. Voilà. Quand vous arrivez comme ça, et que moi je réagisse, le temps tourne en moi, et que ça tourne au drame, vous allez dire que quoi? Que les gens, que nous sommes sauvages, que voilà comment les Gabonais se comportent avec les étrangers qui arrivent chez eux. Non, voilà vraiment j'attire votre attention. Nous sommes sur ce site, alors là, les autres ils sont là-bas, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur ce site depuis fin 2015. Ce site appartenait à un promoteur RTCA et ce site a fait l'objet de retour au patrimoine de l'État. Et donc à ce titre, c'est vraiment la faveur, à la volonté seule du chef de l'État que ces titres ont fait l'objet de retour au domaine de l'État afin qu'on puisse régulariser les situations des Gabonais qui sont, que ce soit ici, Malibé ou sur plusieurs sites, c'est la même chose. Alors, là, il y a 3 ou 4 semaines, ils sont allés là-bas au motif de je ne sais pas trop quoi. Et là, j'avais déjà attiré l'attention du président de la République, du Premier ministre, de la NUTTC sur les magouilles dans lesquelles ils se livrent avec les Libanais pour déposséder les Gabonais de leurs propriétés. Mais je leur ai dit que si les autres n'ont pas les moyens de réagir, moi je réagirai et j'appellerai l'attention de qui de droit pour mettre en lumière toutes ces magouilles dans lesquelles ils sont aujourd'hui avec les Libanais pour déposséder les Gabonais de leurs propriétés. Voilà. Cette propriété, elle est la mienne, elle a été mise en valeur. Vous verrez que cette barrière, elle est là. Depuis fin 2015, depuis 2016, j'ai fait des remblais sur ce site. J'ai un soubassement. Je n'ai pas vu un Libanais apparaître ici. Je suis surpris qu'un Libanais vienne me dire qu'il a un titre foncier. Mais il a eu ce titre foncier-là comment? D'accord? On ira devant qui de droit. Je présenterai mes maudits documents que j'ai. Lui va présenter son gros titre foncier, mais je pense que ce qu'ils ont oublié, c'est que l'obtention d'un titre foncier en République gabonaise reprend une procédure. Ils vont m'expliquer dans quel cadre ou comment ils ont fait pour obtenir ce titre foncier-là, si tant est peu qu'ils ont un titre foncier. Voilà. Donc vraiment, c'est le cri d'alerte, c'est vraiment le cri d'alarme que j'appelle vraiment l'attention pour dire n'attendez pas qu'il y ait de drame, n'attendez pas qu'il y ait un naufrage pour réagir. On appelle votre attention sur les comportements de certains responsables administratifs dans les bureaux, dans les magouilles qu'ils font avec les Libanais. On appelle votre attention sur l'arrogance de cette catégorie de personnes-là, sur l'assurance qu'ils ont à pouvoir marcher ou cracher sur les Gabonais. On continue à appeler votre attention. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la République, faites quelque chose. N'attendez pas qu'il y ait des drames qui se produisent. Ne dites pas que vous n'avez pas été saisi ou bien que vous n'avez pas été informé de cette situation. Un certain nombre d'éléments vous sont remis. Si vous allez les diffuser, je vous donne l'autorisation de les diffuser. Les correspondances adressées au chef de l'État, les correspondances adressées au Premier ministre concernant la situation de ce terrain-là et concernant les comportements malveillants de la direction générale de la NUTTC. Voilà. Je vous remercie. Est-ce que vous avez entendu? Moi, je vous ai dit que c'est moi que vous venez dire que je soutiens Yali, non. Lui-même, il soutient Yali. Il dit que c'est grâce à Yali que maintenant le terrain est tombé dans le domaine de l'État. C'est-à-dire qu'ils sont tellement allés faire la pression à Yali là-bas que, hey Yali, nous on est là sur le terrain là-haut. Il ne faut pas venir nous déléger là-bas. Donc, faites tout ce que vous voulez pour que le terrain là retombe dans le domaine de l'État pour que nous on fasse les procédures. Mais soyons un temps soit peu sérieux, chers compatriotes. C'est pour ça que je vous dis, les gens qui aiment politiser les questions d'ordre privé là, moi je n'aime pas ça.
Je déteste ça. Parce que ça, c'est de la politisation des problèmes. Politiser, demander au chef de l'État de venir intervenir alors que vous êtes les premiers à dire que Ali Bongo ne doit pas parler de ceci, de cela. Il ne doit pas se mêler de la justice. Mais au nom de quoi Ali Bongo va venir parler sur une affaire de terrain et dire qu'il doit prendre le terrain, qu'il ne doit pas prendre le terrain? Que le président de la République a dit qu'il ne sera heureux que quand les Gabonais seront heureux. Le même monsieur l'a dit. Que le président de la République a dit que les Gabonais d'abord priorité ou quoi là. Non, franchement, soyons sérieux. Soyons sérieux. La corruption, encore la corruption des Gabonais, c'est le Gabonais eux-mêmes qui vendent leur pays. Merci beaucoup, ma soeur, Karine Alex. C'est ce qu'en fait, les gens ignorent. Souvent, les terrains là, quand vous voyez tous les terrains, moi, je connais tout un quartier à Ngonje, là, qui est occupé par Akombressi, amis, famille et compagnie. Je sais, ce sont les Gabonais qui ont vendu ça. Tu pars à la sablière, toute la sablière, là, c'était aux Gabonais. Les Gabonais ont vendu ça à ceux qui ont l'argent au Gabon. Les Libanais, les Sénégalais, les Maliens, tous ceux qui ont l'argent, ils ont acheté. Aujourd'hui, tu pars à la sablière. Les étrangers, comme vous dites là, sont propriétaires de la sablière. Comment c'est possible? Mais ce sont les Gabonais qui ont vendu. Et c'est ce que je vous dis, il y a des Gabonais qui avaient des titres de propriété qui ont vendu. Et donc, demain, vous êtes les premiers à venir dire, oui, on nous dépossède de nos terres. Mais quand vous vendez les terres et que vous jouissez de cet argent, vous achetez les voitures, vous achetez les maisons, vous êtes content. Parfois, vous n'achetez même pas les maisons, vous achetez les voitures. Vous faites les voyages dans la terre entière, vous voyagez dans le monde, vous êtes content. Mais demain, quand l'argent a fini, vous vous rendez compte que, pourquoi j'ai même vendu le terrain là? Vous venez solliciter les Gabonais pour dire qu'on s'est monté, c'est descendu. Alors, Monsieur Aurel, lorsqu'on fait droit, on doit savoir se prononcer sur un sujet avec des preuves et non avec des propres dits. Je ne comprends pas ce que vous voulez écrire. Je vous ai dit, les questions de lorsqu'on fait droit, qui est intelligent, qui n'est pas intelligent. Moi, je ne gère plus ça. J'ai passé l'âge, j'ai passé le niveau. Vous comprenez ça? Personne sur Facebook n'est capable ou n'a le droit de juger digne, intelligent qui que ce soit ici. Vous comprenez ce que je dis? Donc, vos petits combats de vous convaincre que votre commentaire vaut quelque chose ou que vous valez quelque chose là, ça ne m'intéresse plus. Je ne suis pas là pour jauger de ma capacité intellectuelle. Je suis là pour vous dire ce qui est. Si vous voulez apporter de la contradiction à ce que je dis, apporter de la contradiction à ce que je dis, pas venir me dire d'avoir les preuves. Je ne suis pas un tribunal. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je ne suis pas un tribunal. Vous n'avez aucune preuve à me produire. Quand j'interviens sur une affaire sur Facebook, je me contente de ce qui est dit. Et jusque-là, j'interviens sur ce qu'a énoncé celui-même qui se plaint. C'est tout. Je n'ai pas de preuve à requérir de lui, comme je n'ai pas non plus de preuve à requérir de son adversaire. Encore faut-il que vous permettiez à son adversaire de s'exprimer. Vous tous, vous êtes allés tendre le micro à votre frère. Vous êtes allés trouver le Libanais là pour avoir sa version de fait. Non. Mais vous vous êtes permis d'être solidaire à votre frère gabonais, de dire qu'il a raison. Vous avez entendu la version. Vous êtes allés demander les preuves. Le Libanais a dit qu'il a les preuves. Et les preuves, ça ne se prouve pas dans les bars ou sur Facebook. Ça se prouve au tribunal ou dans un commissariat. Et les policiers sont venus pour intervenir. Ils ont demandé à ce monsieur de les suivre avec le Libanais, les deux, pour aller au tribunal que chacun présente ses papiers. Le papa là, sachant qu'il n'a pas de papier, il a refusé de partir. Et si la police avait utilisé la force, vous seriez les premiers pour dire, regardez comment on brutalise. Les policiers, vous ne les respectez pas parce que vous êtes en haut. Vous ne les respectez pas. Lui-même, il le dit dans l'une des vidéos que le Libanais, dès qu'il a vu que le monsieur empêchait son déploiement ou son utilisation de son terrain, il a appelé la police, ce qui est tout à fait normal. Et quand la police arrive, si la police interpelle des acteurs pour dire on va au commissariat, vous devez partir. Qui que vous êtes dans le pays là, qui que vous avez été, vous devez partir. Mais lui-même, monsieur Itsane a pris le téléphone pour faire la vidéo pour dire qu'il a dit qu'il ne parle pas à la police. Parce que les policiers sont achetés par les Libanais. Vous voyez un peu, tantôt ils sollicitent du chef de l'État une clémence, tantôt ils renient la compétence des policiers de notre pays et il leur dit, je ne vous suis pas.
Vous savez ce que c'est un refus d'obtempérer. Peu importe la raison pour laquelle on t'interpelle, tu dois te soumettre, tu dois aller. Tu es sujet de droit. Au lieu d'appeler l'autre sujet là, nous tous là, on est sujet de droit. Donc, quand un agent en uniforme, même si tu as plus d'argent que lui, même si tu es plus âgé que lui, tu es plus intelligent que lui, quand il t'interpelle, tu dois te soumettre. Tu dois aller au commissariat et puis tu donnes ta part de vérité là-bas. Tu donnes ta raison. Maintenant, si on ne veut pas te respecter, tu portes plainte au tribunal, tu fais une citation directe. Mais les policiers sont partis, sont intervenus, il a refusé. Il a dit qu'il s'en fiche, alors qu'il requiert du Libanais le respect des institutions gabonaises. Lui-même, il ne respecte pas les institutions gabonaises. Il dit qu'il s'en fiche de la justice de notre pays, des policiers de notre pays. C'est pour cela qu'il s'adresse aux médias, parce que les médias sont meilleure justice. Et grâce aux médias, le président de la République va entendre ce qu'il dit, parce que toutes les correspondances qu'il a adressées au président et au premier ministre, il estime que les agents ont bloqué ça. Donc, il profite des médias pour pouvoir dire ce qu'il a à dire au président de la République, pour que le président de la République le reçoive ou que Billy le reçoive, pour dire, OK, tu es notre compatriote gabonais, on ne peut pas te léser, on te donne le terrain. Lui-même, il refuse de respecter les institutions de notre République parce qu'il estime que ces institutions ne le représentent pas, n'ont pas de valeur. Et il requiert du Libanais de respecter ses institutions. Alors que jusque-là, de tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, le Libanais n'a commis aucun acte qui serait de nature à ne pas respecter les institutions. Je suis en sourdine. Aïe. Vous ne m'entendez plus. Bon, écoute Aurèle, quand on ne veut pas être respectueux, moi je bloque les gens. Je te bloque parce que, voilà, je te bloque. C'est tout. Va faire le zinzéisme ailleurs. Bannir. Voilà. La prochaine personne qui vient faire son ridicule ici, je le bloque. Je vous assure, ça ne me fait pas plaisir. Je sais que refaire vos éducations, là, c'est souvent difficile. On ne me paye pas encore pour ça. L'État gabonais ne me paye pas encore pour vous faire l'éducation populaire. Donc, personne ne vienne m'emmerder sur mes directs. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Soit vous êtes là pour être de contradicteur, soit vous êtes là pour venir faire le ridicule. Et le ridicule, là, moi-même, je sais être maîtresse de ça. Et je vous ai dit, je n'ai pas encore prêté serment quelque part. Donc, c'est tu me piétines, je te piétine. C'est là où on est là. Œil pour œil, dent pour dent. Donc, on continue, les miens. Alors. Il y a une vidéo que j'ai trouvée très, très intéressante. C'était pas ça. Attendez. Tige foncé vient s'ajouter à la longue liste de ceux qui existent déjà ici au Gabon. Vivement que le gouvernement gabonais se penche le plus tôt possible sur cette question avant que la colère, la frustration ne conduisent certains à commettre l'irréparable, comme l'a affirmé cet homme. Les menaces. Ok. Son expression faciale, sa gestuelle et la présentation de ses documents aux professionnels de médias en disent long sur ce qui fait peser le cœur de Paco Marie-Thierry Itana, qui sur un coup de fil de son travailleur a dû se rendre hélico presto sur ce site pour constater la destruction de cette clôture lui appartenant. Une action dans l'ordre aurait été donnée par des sujets libanais qui, selon cet homme, se revendiquent d'être propriétaires de ce terrain. Nous sommes ici en Gondie, dans la commune d'Akonda. Mais comment cela est-il possible, s'interroge ce monsieur qui détient pourtant tous les documents de cette parcelle. Vous voyez la manipulation dans les médias. La journaliste qui parle, elle dit que le monsieur détient tous les documents de cette parcelle, alors que ce n'est pas vrai. Alors que c'est un mensonge. Il leur tend les papiers. Ils ne lisent même pas ces papiers parce que plus tard, chez Gabon Media Time, on voit bien que lui-même, il le reconnaît. Les papiers dont il parle, ce sont des lettres qu'il a adressées aux autorités pour leur dire que je suis sur ce terrain depuis tant, je suis un Gabonais, vous ne pouvez pas me léser, j'ai besoin de ce terrain. Comment on fait pour faire les procédures? Nous avons saisi le Premier ministre. Nous l'avons pris au mot par rapport à son discours de politique générale, là où il disait que la priorité dans son action gouvernementale, c'était l'accès des Gabonais à la propriété. Et là, voilà des Gabonais qui ont investi, qui ont aménagé, pour lesquels l'État, le chef de l'État a pris la mesure salutaire de ramener le titre propriété qui était occupé par des promoteurs immobiliers qui n'ont pas mis en valeur, de le ramener au patrimoine de l'État afin qu'on puisse donner ça aux Gabonais. Les gens de la lutte estiment que c'est leur terre et qu'ils peuvent vendre ça à Déjà,
Quand on a donné un titre foncier à quelqu'un, il n'y a plus la question de la mise en valeur. Quand tu as un titre foncier, que tu es mis en valeur, que tu n'es pas mis en valeur, tu es propriétaire de ton titre foncier. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne faut pas vous laisser distraire. Il ne faut pas avaler des mensonges. C'est pour cela qu'il faut toujours placer les choses dans leur contexte. Je suis d'accord que tous nous dénoncions les irrégularités, les dysfonctionnements de notre administration, mais je ne suis pas d'accord de ce que nous amalgamions les choses, que nous fassions dire des choses qui ne sont pas. Le monsieur, il dit, il a adressé des courriers aux autorités au fin de voir retrocéder ces terres à l'État gabonais pour qu'elles puissent être appropriables par les Gabonais qui le souhaiteraient. Il félicite donc le président de la République pour tout cela. Il félicite M. Alain-Claude Bilibizé dont l'un des éléments forts de politique générale a été l'accession des Gabonais à la propriété. Et donc, il se prévaut de ces déclarations politiques pour revendiquer, lui, son droit de propriété. Et il nous dit bien que c'est une entreprise, un promoteur immobilier, une entreprise immobilière, donc une entreprise qui a acheté les terrains auprès de l'État pour lui les revendre. Et pour que lui, il puisse les revendre, comme je vous l'ai dit depuis le début, il faut avoir un titre foncier. C'est le titre foncier qui te donne droit au fructis ou à l'abusus. Donc, l'abusus, c'est ce qui te permet de faire de ton bien ce que tu veux, de le céder, de le transmettre, de le détruire, d'en faire ce que tu veux. Et c'est le titre foncier qui te donne ce droit. Et donc, notre compatriote, il nous l'explique bien. Une entreprise était propriétaire du terrain. L'entreprise est partie. Elle a liquidé ses biens. L'entreprise, quand elle liquide ses biens, elle vend ses biens. Il n'y a aucune entreprise qui va fermer et qui va laisser à l'abandon un terrain. Ça ne s'explique aucunement. Nous ne connaissons pas le contexte. Nous ne savons pas de quand date l'acquisition du terrain par le Libanais. Nous n'en savons rien. Nous avons juste un Gabonais qui se prévaut être propriétaire alors qu'il ne détient aucun document justifiant de cette propriété. Nous avons un Gabonais qui nous dit qu'il est sur le terrain depuis 8 ans, 7 à 8 ans. Alors que lui-même, il le dit que ça ne fait même pas un mois que l'État a décidé de remettre le terrain dans le domaine, le patrimoine public de l'État. Comment, alors que le terrain appartenait à quelqu'un d'autre, toi tu as pu aller t'installer sur ce terrain, ériger des murs, ériger un sous-bassement? Comment ça a été possible? Ça, c'est la première question que vous devriez vous poser. Il l'a fait pourquoi? Il est en situation de non-droit, il faut le dire. Il ne sait pas dans quel contexte le Libanais a eu des papiers ou quoi. Il n'a pas le droit de contester cela sauf au tribunal. Nous ne sommes pas le tribunal. Parce qu'il sait que s'il va au tribunal, il ne va pas gagner. Même si la loi s'appliquait de toute sa rigueur et dans toute sa bienveillance, il ne va pas gagner parce qu'il sait qu'il a tort. Il n'a aucun papier. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il joue sur la corde sensible de l'émotion. Beaucoup gagnent par ça. Il peut même gagner parce qu'on connaît notre pays, parfois avec certaines décisions qui sont purement politiques, et parfois électoralistes. Si nos autorités veulent jouer à ça, ils n'ont qu'à s'attendre à ce que nous tous là, on se lève un matin pour aller construire des maisons dans les terrains partout où il y a des étrangers et venir utiliser le même argument pour dire que oh, moi la Gabonaise, peuple gabonais, regardez. Parce que c'est pour cela qu'il ne faut jamais céder à ce genre d'intimidation. Parce que ce que le monsieur fait, c'est de l'intimidation. Ce n'est pas le Libanais qui intimide, c'est le monsieur qui intimide. Il ne faut donc pas céder. L'État doit rester en dehors de tout cela, notamment le représentatif politique de l'État. Si vous commencez à vous y mêler, nous tous là, on va aller s'approprier des terrains des autres, faire des maisons la nuit, et le matin dire que c'est chez nous. Comme des squatteurs. Ce que je voudrais vous dire, et je pense qu'il est tard. Il est tard. Il est 21h passé chez moi. 21h30. Je vais arrêter à 30. Il est 26. Chers compatriotes, je sais votre émotion, votre nationalisme pour certains, parce que ce n'est même pas du patriotisme, votre nationalisme, tout pour les Gabonais, rien pour les étrangers. Je sais ça. Je sais votre volonté de vous montrer solidaire lorsqu'il y a un élément d'extranéité.
Je sais nos souffrances en tant que Gabonais, parce que nous n'avons pas les mêmes moyens parfois que nos compatriotes étrangers ou d'origine étrangère qui viennent et qui comprennent comment fonctionne le système, qui s'immiscent dans ce système et qui accèdent à tout ce qu'ils veulent. Et comme nous, on n'a parfois pas les moyens d'accéder à tous ces mécanismes-là, on n'a parfois pas l'envie de rentrer dans les tripatouillages qui n'honorent pas la République, on se retrouve toujours sans droit. Ce que je peux vous recommander, c'est que oui, il faut dénoncer. Oui, il faut tout faire pour tenir les responsabilités. Les vrais responsables, là, ce n'est pas le Libanais. Ce sont ceux et celles qui ont la responsabilité de l'accréditation des propriétés. Donc, nos gouvernants là, nos administrations, que nos administrations fassent leur devoir et que les Gabonais aussi s'expriment dans leurs droits. Et quand il n'y a pas un précaré de droit établi, il n'y a pas de raison d'embraser le peuple pour solliciter une quelconque solidarité. De ce que je pense, jusque-là, le droit de propriété est un droit inaliénable, inattaquable, imprescriptible. Le simple fait de voir un terrain vide ne fait pas de ce terrain un terrain qui n'a pas de propriétaire. Et ce n'est pas parce que X ou Y, Z t'aurait donné une information selon laquelle le terrain est libre que toi, tu vas te permettre d'aller t'y installer. Ne traitons pas cette affaire sur le prisme de un Libanais contre un Gabonais qui gagne. Deux humains, chacun se prévalant de la propriété. L'un dit disposer de tout ce qu'il faut régulièrement, l'autre n'a rien, à part les lettres qu'il a envoyées lui-même aux autorités qui sont restées silencieuses sur ces interpellations parce que certainement estimant qu'elles ne sont pas de droit et qu'elles n'ont aucune compétence à interférer dans ce genre de litige. Et donc, le Libanais, l'affaire là, nous allons avoir toute la vérité dessus, ne va pas se laisser faire. Il a dit qu'il va porter plainte, peut-être c'est déjà le cas. Notre frère gabonais va recevoir sa plainte, déjà pour des violences, oui, il y a des violences verbales et des violences physiques, il faut le dire, et c'est la vérité. Pour des violences, il aura sa plainte. Parce que le Libanais, celui que vous appelez Libanais là, lui-même il a dit, 1, il aura la plainte. 2, si le Libanais là me suit, il faut lui dire qu'il porte plainte au juge pour trouble de jouissance à un bien appartenant au autrui. Et ce sera à la justice gabonaise de mettre un stop aux compatriotes gabonais. Sinon, ni titre ni droit sur ce terrain-là. Je dis encore si. Mais de ceux qui se présentent, ils n'ont aucun titre ni droit. Parce qu'on ne peut pas occuper un bien pendant 8 ans, alors qu'on te dit par le même canal que le bien est devenu appropriable depuis un mois. Depuis 8 ans, tu faisais quoi sur ce bien? S'il est devenu appropriable depuis un mois, ça veut dire que même moi, je peux aller soumettre mon dossier là pour voir si je peux prendre ce bien. Sachons être responsables. Je sais que je suis souvent le cheveu dans la soupe de beaucoup. Mieux vaut être le cheveu dans la soupe, ce cheveu qui t'empêche d'avaler un gros caillou, parce que dès que tu as le cheveu dans la bouche, ça va peut-être te faire rejeter tout ce que tu avais mis dans la bouche pour avaler. Peut-être il y a quelque chose dans ce que tu as mis dans la bouche là qui pouvait être de nature à te rendre malade. Je préfère donc, chers compatriotes, me sacrifier sur l'autel de vos sanctions, bien évidemment, et de vos censures, en vous disant la vérité, que de venir vous complaire, que de venir vous dire des choses que vous voulez entendre, que de venir vous caresser dans le sens du poil. Jusque-là, j'attendrai toujours l'article dont se prévaut notre frère, notre père, notre compatriote, pour dire que le Libanais n'avait pas le droit à la busus sur son bien. Si tel est qu'il conteste sa propriété, ce qui n'est généralement pas de droit, je voudrais que cette contestation se fasse au tribunal, pas sur les réseaux sociaux. Et délibérément, notre frère a décidé de ne pas avoir affaire à la justice de notre pays, parce qu'il estime que la justice, elle est contrôlée par les Libanais.
Comment on peut s'exprimer comme ça et s'attendre à ce qu'on soit rétabli dans un droit si ce n'est une imposition d'une volonté politique? Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct et ce n'est pas parce que c'est un papa, c'est un monsieur pour qui j'ai pourtant beaucoup de respect que je vais me permettre cette expression. Non, ce n'est pas correct. Et franchement, ça me désole beaucoup que les choses se passent de cette manière. Pour moi, il a voulu jouer, il est en train de perdre peut-être. Et vivement que chacun soit rétabli dans ses droits. Si celui dit Libanais est le propriétaire, il faut respecter sa propriété. Et vivement qu'il saisisse le tribunal pour que le tribunal, bien évidemment, rende une décision de cessation de trouble de jouissance à son bien. Voilà ce que je peux recommander. Et c'est tout. Maintenant, à notre compatriote, eh bien, d'être honnête avec lui-même et d'assumer. Si vraiment il a voulu tripatouiller, faire comme on fait au Gabon, bon, on fait après, le droit après, il ne peut que s'en prendre à lui-même. Si celui dit Libanais, il a ses papiers. Il n'y a pas de discours xénophobique à mettre dedans. Il n'y a pas à dire que oh, les Libanais sont propriétaires, nous les Gabonais, on n'est pas propriétaires. Parce que ce monsieur-là, je ne pense pas qu'il est dans la rue ou il est à la Belle Étoile. Il est propriétaire. Il a accédé à la propriété, c'est sûr et certain. C'était une énième propriété, c'est son droit. Je ne le lui renie pas. Mais il ne faut pas embraser le peuple gabonais, il ne faut pas menacer l'État, il ne faut pas menacer les institutions, il ne faut pas mépriser devant caméra les institutions de la République, mépriser la police, parce qu'il y a une vidéo qui est là où il dit bien que la police l'a interpellé, lui a dit de les suivre. Il a refusé, il dit que je m'en fiche de la police. Je m'en fiche de la police, je ne viens pas. On ne peut pas dire qu'on s'en fiche de la police et espérer que, bien évidemment, les autorités soient de notre côté. Ce n'est pas possible. Parce que se foutre royalement de la police, c'est se foutre des institutions et des autorités qui représentent ou qui incarnent ces institutions. Donc, il faut savoir cohérent, rester. On ne peut pas dire « je m'en fiche de la police t'appelle. Tu dis « tu ne pars pas ». La police est une institution républicaine qui mérite respect, qui que l'on soit, quoi que l'on ait dans ses poches, les biens que l'on ait, quoi que l'on ait dans sa tête, même moi là. Quand la police m'interpelle, pourtant je connais 10 000 fois plus le droit que eux tous les policiers que je rencontre dans la rue là. Mais est-ce que je fais le ngunda? Est-ce que je vais dire, hé toi pauvre policier, tu m'arrêtes pourquoi? Je ne descends pas, je suis une juriste, nanani, nanana, je connais mes droits. Non. Même quand je sens que l'acte du policier n'est pas légal, je m'arrête d'abord. On ne fait pas opposition à son corps. On ne s'oppose pas à l'autorité. Il faut respecter au moins la tenue de quelqu'un. Quelqu'un t'interpelle, même si tu es dans une grosse voiture, que tu méprises le policier qui souffle sous le soleil, là, qui n'a pas les moyens d'acheter ne serait-ce que 2 roues, là. Tu dois t'arrêter. Tu écoutes. Oui, madame et tout. Si lui, maintenant, il te manque de respect, tu retiens. Dès que tu arrives devant son supérieur, tu dis, je voudrais tout simplement faire constater que dès l'approche de monsieur, tout de suite, je me suis présentée. J'ai fait tout ce qu'il a demandé, mais il s'est mis à m'insulter, il s'est mis à utiliser un ton que je trouve déplorable. Et j'aimerais savoir d'où ça sort en fait. Et à partir de là, j'entends porter plainte pour les propos tenus parce que j'estime qu'un agent des forces de l'ordre n'a pas à m'opposer de la violence et d'autant plus je n'ai opposé aucune résistance. J'ai répondu à son appel, je me suis garée, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc, cela va amener à beaucoup plus de sérieux dans l'exercice de ces fonctions qui sont aussi difficiles. On n'insulte pas, on ne méprise pas la police. Un policier t'insulte, tu ne dis pas je te rends. Il t'insulte, tu le retiens. Et dès que tu es devant une autorité, eh bien tu fais savoir ton intention de porter plainte par rapport à ce qui vient de se passer. Il n'aura pas le temps de nier. Même s'il veut nier, il y a quand même la manière avec laquelle tu vas le dire. Le supérieur comprendra que tu n'es pas n'importe qui va inventer des choses. Et ce sont eux qui vont même te demander pardon. Moi, il m'est arrivé qu'au Gabon, les policiers finissent par demander pardon. Je suis désolée, madame et tout, parce que de prime abord, ils peuvent venir avec des airs, ils te manquent de respect, ils t'insultent. Tu te soumets à la loi. Tu fais tout ce qu'ils te demandent. On ne fait pas opposition à son corps. Et dès que tu as fini, dès que tu es là où tu peux te permettre une expression, tu exprimes ce qui s'est passé, tu donnes tes intentions. Si tu entends porter plainte, moi j'ai dit clairement, je porte plainte. J'ai retenu votre identification, je suis restée calme, vous ne m'avez pas vu parler. Vous étiez en train de parler, gesticuler, faire tous vos actes de violence, là, je suis restée calme. Mais je vais vous porter plainte. Je vais vous porter plainte.
Et à partir de là, c'est des excuses. Madame, on est vraiment désolé, pardonnez-nous et tout, nanani, nanana. Le supérieur qui vient, lui aussi demande pardon. Après, ça se règle humainement. Même si je pouvais sortir de ce cadre humain, parce que humainement, je me suis dit, bon, c'est un père de famille, déjà, bon, il va se faire taper dessus par son chef, s'il faut encore l'envoyer en prison ou, voilà, le traduire en justice, avoir des problèmes, il n'y aura plus de quoi manger à la maison, même si je ne suis pas totalement responsable de son attitude. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui font qu'humainement, tu te décides, non, je ne peux pas aller jusqu'au bout, tu comprends les excuses et puis tu avances. Donc, il faut respecter nos institutions. Déjà, la décision d'aller s'installer sur un terrain sur lequel on sait qu'il y a un titre foncier et qui n'est pas le nôtre est déjà un non-respect de l'état de droit que vous prétendez vraiment, dont vous prétendez vous prévaloir. Et en plus de cela, que la police intervienne, vous appelle, vous décidez de ne pas partir et faire confiance à la justice des médias et pas à la justice judiciaire, bien évidemment, ou civile, enfin judiciaire, qui englobe le civil et le pénal. Ce n'est pas sérieux. Et moi, malheureusement, je suis cette petite compatriote-là qui est souvent le cheveu dans la soupe, qui rame souvent à contre-courant, mais qui reste droite dans ses bottes et qui tient toujours un discours de vérité, un discours de responsabilité, qu'il plaise, qu'il déplaise. Chers compatriotes, au moins j'aurais parlé. Donc j'espère que vous saurez retrouver raison et que, bien évidemment, cette histoire aura une issue favorable pour tout le monde. Même si bien sûr ça n'arrangera pas tout le monde, favorable, c'est-à-dire que le droit soit dit et que le propriétaire soit respecté dans sa propriété et celui qui ne l'est pas, il ne peut que s'en prendre à ces magouilles, à ces tractations qui ne relèvent pas des procédures régulières, bien évidemment, de reconnaissance ou d'établissement d'un bien. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. Maintenant, si vous avez plus ample commentaire à faire ou des choses à ajouter, franchement, je vous lirai. Et si je trouve que ça ne m'apporte rien, enfin, je vous laisserai. Ça ne sert même à rien de vous répondre. Je vous dirai que vous avez raison. Je veux seulement dire bravo. Parce que quand toi, tu donnes l'information aux gens et eux, ils veulent venir faire la polémique inutile, tu leur dis, ok, tu as raison. Ça ne sert à rien de discuter. On dit souvent, on lave la tête des singes. Tu peux laver ça avec tous les savons du monde. Tu gaspilles ton savon pour rien parce que ça ne sera jamais blanc. Ça sera toujours bien noir là. Tu vois, non? Donc, comme je ne veux pas gaspiller le peu de savon que j'ai dans mes mains là. Si tu viens pour m'insulter, je vais te dire tu as raison. Parce que ça là même, c'est ton éducation. Si tu viens pour des polémiques inutiles qui ne renferment d'aucune crédibilité de ce dont on parle ou qui ne correspondent en rien au sujet, je vais seulement te dire bravo maman, tu as raison. Je m'arrête là. Vous voyez que je suis épuisée. Donc je vous souhaite de vous porter très agréablement bien. Je vous souhaite de passer une agréable nuit. Par respect, j'enlève donc le chapeau pour vous dire bonne nuit les miens. Bonne nuit les miens et passez une agréable soirée. Vous savez que je vous aime et je sais que vous m'aimez. C'est pour ça que vous allez m'élire président du Gabon. Je sais que vous m'aimez. Vous m'aimez même beaucoup trop. Même s'il y a souvent certaines sorties que vous n'aimez pas de moi parce que vous êtes trop jaloux en fait. Vous êtes trop jaloux. Vous êtes tellement jaloux que vous voulez me garder que pour vos intérêts en fait. Quand ça sert l'intérêt du Gabonais ou de vous, les miens. Là, vous êtes content quand je parle pour défendre vos intérêts, pour taper la poitrine, pour dire que non, c'est lui qui a raison. Là, vous m'adorez. Mais quand je viens parler pour les intérêts des autres, là aussi, c'est là où on devient un peu en bisbille, en fait. On devient en bisbille. Je vous connais déjà. On se connaît, donc il n'y a pas, comment on appelle ça? On ne va pas se fatiguer à se détruire ou se gaspiller. Moi, je vous ai dit ce que je pense. Celui qui va prendre ça, tant mieux. Celui qui ne va pas prendre ça aussi, ah mes frères, je vous aime. Ceux qui préfèrent rester dans l'ignorance, c'est bien. Ceux qui préfèrent quand même écouter, dire, nous-mêmes on va vérifier si ce qu'elle dit là est vrai ou pas. Tant mieux. Mais pour l'instant là, pardon. Essayons raisonnables, restez tous. Prenez soin de vous et bonne soirée. Vivement que l'État prenne ses responsabilités et entende la voix des Gabonais qui demandent à ce que, eh bien, les procédures soient respectées. Un Gabonais qui prend de son temps, qui paye son billet d'avion pour aller au Gabon, pour aller acheter un terrain, qui passe 1 mois, 2 mois pour faire les procédures. Et puis, 3 ans après, on lui dit qu'il n'a toujours pas un commencement de début de quelque chose de papier. Mon Dieu. Et puis, vous voulez encourager que les Gabonais reviennent au pays. Fais quoi? Tu vas rentrer au pays si tu n'as pas de maison.
Tu veux accéder à la propriété, on te fait des kata, tu montes, tu descends. C'est pas sérieux. Soyez sérieux pour une fois. Il faut verticaliser cette administration et j'arrive à le faire. T'inquiète, ne vous en faites pas. J'arrive. Hein? J'arrive. Je vous ai dit, j'arrive. On va se voir. La première réunion publique que j'aurai, ce sera le 5 mai. Réunion publique. Celui qui ne vient pas, tant pis. Il n'y aura pas de racontage. On ne va rien partager sur Facebook. Tout ça là, ça va se vivre en live. Donc, tu viens en live. Puis, on va se parler. Voilà. J'ai fini avec vous ce soir. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Je suis bien, on est un beau petit garçon. Hein? Je vous souhaite une agréable soirée, les miens. Donc, à très bientôt. Ciao, ciao. Bonne soirée.